Bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance du Conseil du 29 janvier 2024. Avant de débuter, vous me permettrez de donner la parole à certains élus qui ont demandé la parole pour des déclarations des élus. Tout d'abord, Madame Patricia Lebel, je vous cède la parole. Madame Lebel. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, ce soir, j'aimerais souligner l'excellent travail réalisé par les étudiants et les étudiantes de troisième année du programme technique de comptabilité et de gestion du Cégep de Lanaudière à Terrebonne, dont quelques Mascouchois font partie. Ainsi, dans le cadre de leur cours gestion de projet, leurs efforts acharnés ont permis d'amasser la somme de 12 390 $ qu'ils ont remise à l'organisme Travail de rue, le Trajet. Au cours de leur session, les étudiants ont vu à la planification, la mise sur pied, la coordination et l'organisation d'événements de collecte de fonds. Parmi les événements, notons un souper spaghetti, un quilloton, un concert bénéfice et un salon de magasins éphémère qui s'est d'ailleurs tenu ici à Mascouche. En plus de s'inscrire dans leur parcours de formation, ce projet a permis aux étudiants de prendre conscience de l'importance de soutenir des organismes de la région et de constater que leur implication avait des retombées autres que financières. Chapeau à ces jeunes impliqués dans leur communauté, ainsi qu'aux 3 enseignants qui ont eu cette initiative, et je nomme Annie Dionne, Jean Taupier et Michel Gravel. Bravo pour cette belle initiative. Merci beaucoup, Madame Lebel. Maintenant, je céderai la parole à Madame Annie Mailloux, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Écoutez, ce soir, moi, je tiens à souligner l'implication de 2 employés de la ville, Monique Tétrault et Karen Shelton, qui sont brigadières dans mon quartier, à l'intersection Montée-Masson-Sainte-Marie, devant l'école Lamennais. Donc, il y a de nombreux enfants là, qui traversent là pour se rendre à l'école Lamennais. Mesdames Tétrault, Madame Tétrault, excusez-moi, a eu l'initiative l'automne dernier de sensibiliser les automobilistes à respecter les limites de vitesse parce que c'est 30 à cet endroit-là, puis il y a vraiment beaucoup d'automobilistes qui ne le respectent pas. Donc, à l'aide de pancartes où on peut voir des phrases ludiques comme « Tu joues pas au Nintendo »,« Ralentir s'il vous plaît »,« Pensez à nous »,« Merci de rouler lentement » ou encore « Zone scolaire, ralentir ». Le tout accompagné par des dessins ou des bonhommes sourire. Mesdames Tétrault et Shelton laissent même ces pancartes à la disposition des enfants qui, eux aussi, se prêtent au jeu de sensibilisation des automobilistes à ralentir et à respecter les règles en vigueur. Selon les 2 employés, cette façon de faire a un réel impact sur le comportement des usagers de la route, rendant ce secteur des plus sécuritaires. Bravo à ces 2 brigadières qui ont à cœur la sécurité de nos enfants. Je les salue aussi par le fait même. Merci. Merci beaucoup, Madame Mailloux. Je céderai maintenant la parole à Monsieur Gellicard. Merci, Monsieur le maire. Écoutez, je ne suis pas comme vous, mais moi, je suis la voix là, religieusement à tous les ans. Et hier, je tiens à remettre en lumière la participation du Mascouchoise, Sarah Ève, qui, moi, d'ailleurs, m'a jeté par terre là, avec sa voix, là, vraiment extraordinaire. Donc, au nom du conseil de la ville, là, bravo, ma chère. En tout cas, pour moi, je te suis, je t'appuie. Tu as déjà mon vote pour la finale. Mais d'apprendre que même sa famille ne savait pas qu'elle chantait, et ça s'est fait au grand jour, c'était extraordinaire. Elle a même fait brailler là, Mario Pelcha, chose qu'il dit qu'il s'avait promis qu'elle n'a pas broyé, mais elle a réussi. Donc, au nom du conseil, bonne réussite. On va te suivre, une Mascouchoise. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'est pas fini encore les auditions. Il y en a encore plusieurs, donc j'espère d'avoir d'autres Mascouchois ou Mascouchoises là à participer. Mais tu as gagné mon cœur, je suis là. Merci. C'est une déclaration d'amour. Ah non, donc, vous nous direz ce que vous faites demain soir, M. Lefebvre, M. Gellicard. Mais justement, parlant de M. Lefebvre, maintenant, Bertrand Lefebvre qui va nous parler de l'anniversaire de Danette Sabourin. Donc, il y a une raison pourquoi on va parler de Mme Sabourin. La parole est à toi, Bertrand. Oui, M. le maire, on continue dans les bonnes nouvelles, on va dire. Le 4 janvier dernier, Mme Annette Sabourin, résidente du CHSLD Vigy-Yves Blais, célébrait son 112e anniversaire de naissance en compagnie des membres de sa famille. Née en 1912, elle est la doyenne de tous les temps au CHSLD. Mère de 4 enfants, elle a aussi de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Je tiens à remercier la direction et le personnel du CHSLD Vigie Yves Blais pour l'organisation de cette cérémonie mémorable. Joyeux 112e anniversaire, Madame Sabourin. Bravo. Merci beaucoup. D'ailleurs, on est à la recherche présentement de savoir c'est qui la dame au Québec ou le monsieur le plus âgé. Donc, je peux vous dire qu'il y a du travail qui se fait parce que 112 ans, c'est pas rien. Quelqu'un qui a vécu la Première Guerre mondiale. Donc, on est vraiment là-dessus avec les députés pour faire des recherches. Bonne fête, Mme Sabourin, encore. Ça m'a fait plaisir au nom des citoyens, des 50 000 citoyens que je représente. On lui a remis une gerbe de fleurs, donc au nom de la population de Mascouche. Finalement, pour la dernière déclaration, Mme Michèle Demers, la parole est à toi. Merci, Monsieur le maire. Aujourd'hui, j'aimerais parler du dojo karaté Mascouche, dont la réputation est plus à faire, et de son sensei François Presso, qui est bien connu là, des karatékas mascouchois. On a appris la semaine dernière que M. Presso avait été élu à titre de président et représentant du pays pour l'International Federation of Karate Kyokushin of Canada, une position prestigieuse au sein des organisations nationales et internationales. C'est avec une grande fierté que nous accueillons cette nouvelle pour M. Presso. Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle de faire rayonner Mascouche. En assumant ce rôle, le Sensei s'engage à promouvoir le Kyokushin à l'échelle nationale et internationale, ce qui offre une vitrine unique pour notre communauté. Le rayonnement de notre ville sera renforcé par l'implication active du dojo dans la promotion des valeurs de ce sport, telles que le respect, la discipline, la persévérance. Finalement, je suis convaincue que l'engagement de nos karatékas dans cette discipline martiale contribuera non seulement à la notoriété de Mascouche, mais également à l'enrichissement culturel de notre communauté. Félicitations, M. Presso. Merci beaucoup. Je pense que son école de karaté n'est plus à faire connaître à Mascouche. Tout le monde la connaît. C'est une école super impliquée, donc bonne continuité à l'ensemble de l'équipe de l'école de karaté de Mascouche. Donc, mes séances ordinaires du conseil municipal de la ville de Mascouche tenues le 29 janvier 2024 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche sont présents à l'entièreté du conseil à l'exception de M. Éric Ladussard, Mme la greffière qui est en absence motivée. Sont également présents Monsieur le directeur général Jasmin Savard, Monsieur le directeur général adjoint service à la communauté, Monsieur Johan Champagne, la greffière et la directrice du service juridique, Maître Nathalie Bohémier, la directrice du service des communications et relations avec les citoyens, Mme Marisa Curcio, la directrice du service de l'aménagement du territoire, Mme Stéphanie Laurier, le chef de cabinet, M. Gabriel Michaud, et les attachés politiques. Et on a également ce soir une invitée de marque qui se nomme déjà, aidez-moi quelqu'un, Hélène Veilleux. Donc, pas parce que je ne te connais pas, mais je n'ai point de mémoire des noms. Donc, Hélène Veilleux qui s'occupe de toute la relation service aux citoyens, tout le nouveau service. Donc, maintenant que tu es là aujourd'hui, permets-moi, Hélène, de te remercier pour ton excellent travail à ce service. Je le fais publiquement, donc que tout ce que j'ai dit publiquement est toujours bon. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé par Michèle Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît, pour une minute de silence. Merci. Donc, pour ceux que c'est la première fois qu'ils viennent dans une séance du conseil, on aime ça des fois avoir du nouveau monde. Donc, seulement vous dire que la première période de questions, c'est des questions qui sont des sujets tout autres qu'on touche bien sûr l'ordre du jour. Donc, si par exemple, je vous donne un exemple, là, vous étiez là pour un point, mettons que vous étiez là pour le budget révisé de l'office municipal. Si c'est un point qui touche l'ordre du jour, c'est dans la deuxième période de questions qu'il faut que vous veniez vous poser la question. Sinon, si vous êtes là, par exemple, pour nous parler de votre terrain sur le chemin des Anglais, par exemple, c'est là que vous pouvez venir prendre la parole. Je savais qu'il y avait peut-être quelques citoyens qui voulaient venir prendre la parole là-dessus. On est prête. La parole est aux citoyens. Je vous répète que c'est 5 personnes en ligne maximum. Vous avez 5 minutes pour prendre la question. Ça inclut bien sûr la réponse. Si on n'est pas capable d'y répondre aujourd'hui, ça va nous faire plaisir de vous revenir avec une réponse. Puis vous avez le droit à poser une question puis une sous-question
Moi, je dis toujours aux gens, dans la loi, c'est une période de questions. La réponse n'est pas obligatoire. Fait que si vous prenez le 5 minutes, malheureusement, je n'ai pas le temps d'y répondre. Fait que des fois, il y en a qui viennent ici pour s'entendre au micro. Moi, je vous invite à poser votre question assez rapidement pour que je puisse y répondre. Puis vous avez le droit à une deuxième sous-question, puis je vais essayer d'avoir le temps d'y répondre aussi. Ça va me faire plaisir. La parole est aux citoyens. Bonsoir tout le monde et bonne année en retard. Moi, je me nomme Carol Marlowe de Mascouche. Mon conseiller Eric Ladouceur n'est pas ici, malheureusement. Je ne sais pas si c'était censé être sur l'agenda ce soir, mais j'ai vu sur le babillard un avis de démolition d'une certaine propriété sur la rue Garden à Mascouche. J'avais cru comprendre qu'il y aura une discussion de ça ce soir. Peut-être je me trompe. Est-ce que je me trompe? Madame, c'est ce soir la discussion sur la démolition? On l'a, madame? Oui. C'est ce soir. C'est le point 10.14. Vous allez pouvoir prendre la parole lorsqu'on va parler de ce point. Merci beaucoup, je ne l'avais pas vu sur l'agenda. Pas de problème. Je suis désolé. Aucun problème. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, madame Michaud. Il y a longtemps que je ne suis pas allée dans un conseil de ville. On s'ennuyait. Ben, je me suis dit, si je veux parler à un maire, je vais aller à Mascouche. C'est bien, merci. Bonne blague. A fait à mon collègue d'à côté. Juste me donner votre nom et votre adresse. Hélène Michaud, 225 chemin des Anglais pour la Légion royale canadienne, filiale 120 Herbonites. Donc, Monsieur le maire, j'ai une question pour vous, un peu d'ordre technique. Les installations sanitaires de la Légion royale canadienne. J'ai dû faire énormément de recherches pour finir par comprendre si oui ou non il y avait un registre pour les installations sanitaires. D'accord? Normalement, ce registre-là devrait exister au niveau du ministère de l'Environnement. Chose qu'on m'a dit à l'environnement que ce n'était pas le cas, qu'on ne trouve pas la Légion royale canadienne dans le registre. Suite à ça, j'ai discuté avec nos copropriétaires, c'est-à-dire le CPE, pour me rendre compte qu'elle avait, elle, en main, plusieurs notes techniques qui viennent de Première Tech. Par contre, au niveau des notes techniques, on dénote que les installations sanitaires, c'est toujours le CPE qui est en facturation au niveau de tout ce qui a été fait au niveau de la maintenance. Le problème maintenant, c'est à savoir, est-ce que c'est possible d'avoir un registre? Est-ce qu'il y a un registre à la ville de Mascouche? Et si oui, comment je fais pour me le procurer? OK? Maintenant, c'est un débat à savoir à qui appartiennent les installations sanitaires parce que pour faire une soumission sur la désinstallation, on se doit d'être propriétaire des dites installations sanitaires. Donc, vous comprendrez que dans ma situation, ça devient un peu compliqué. Et comme là, ça traîne, puis à un moment donné, il faut que j'aboutisse dans ce dossier-là après 4 ans. J'espère pouvoir arriver à quelque chose. Et malheureusement, je ne sais pas comment faire pour avoir cette information-là. Donc, où est-ce que je vais la trouver? Donc, je vais prendre mon ricochet à la direction générale adjointe avec son facial. Je comprends qu'il ne connaît pas plus la réponse. Donc, si vous voulez, Mme Michaud, on pourrait peut-être se prendre un rendez-vous cette semaine avec les gens concernés pour qu'on puisse vous donner la réponse officielle en tant que telle. Puis de deux, moi, je pense que ce serait intéressant de se rencontrer pour faire un suivi, savoir où est-ce que justement votre dossier est rendu, puis savoir où est-ce qu'on peut vous donner un coup de main, y a-t-il des pressions gouvernementales? C'est pas vaine d'avoir essayé, Monsieur le maire. Pardon? J'ai dit, c'est pas vaine d'avoir essayé, parce que, voyez-vous, depuis un certain temps, ça devient plus difficile d'avoir des rencontres, là. Par contre, pour ma deuxième question aussi, ça touche un point à l'ordre du jour qui est le 6.3. Donc, est-ce que je reviens à la prochaine période de questions ou vous voulez que je vous pouvez y aller. Oui. Oui, allez-y. Donc, acquisition. Mais juste revenir. Donc, je comprends que si on vous rappelle pour avoir un rendez-vous rapide pour la Légion. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, juste avoir un topo avec l'administratif, là, pour savoir où vous êtes rendu, c'est les séquences, parce que, tu sais, nous, on est super collaborateurs, on veut que le projet lève, là, on veut être des facilitateurs. Puis, je vais m'assurer, je pense que c'est Danny Franche de mon cabinet qui est toujours présent aux rencontres. Donc, je vais m'assurer qu'il soit pour qu'on puisse avoir un suivi. Mais vous avez raison, là. Puis là, je ne sais pas si c'est une question de subvention fédérale, subvention provinciale. Je veux savoir ce que ce dossier est rendu pour qu'on puisse... Rien à voir avec des subventions, M. le maire. Parfait. Excellent.
Donc, je vous dirais que le 6.3, acquisition de gré à gré par expropriation de 20 parties de l'eau situées en bordure du chemin des Anglais entre la rue Maple et l'avenue Rawlinson. Ça m'interpelle parce qu'effectivement, on est en attente de tout ce qui est l'évaluation des expropriations concernant notre terrain aussi. Et malheureusement, on n'a pas encore reçu absolument rien à ce niveau-là. Et là, je m'inquiète parce que j'avais demandé depuis un bon bout de temps à Maître Ségal de me fournir un peu le topo, à savoir ça correspond à peu près à combien de pieds carrés sur la marge latérale avant. Et j'ai toujours pas eu le retour à ce niveau-là. Et comme j'attends aussi l'avis d'expropriation pour ce qui est de la fiducie d'utilité sociale, et comme j'ai déjà tout enclenché les processus et que le jugement étant entre mes mains, ben j'attendais aussi à ce niveau-là d'avoir des réponses rapides. Parce que je vous indique ici ce soir, et je tiens à l'indiquer, qu'on a un délai de prescription qui est maintenant au mois d'octobre 2024. Et malheureusement, si je veux pouvoir remplir ces délais de prescription-là, je devrais avoir des réponses assez rapides. Donc oui, la semaine prochaine, pour moi, ce serait merveilleux si Mme Bohémier pourrait être aussi avec nous et Maître Ségal. Écoutez, ça va nous faire plaisir de vous donner l'ensemble de l'information que vous avez dit, mais je suis content de savoir, pour la population, de faire un certain suivi. Vous savez, le chemin des Anglais, c'est pas un dossier facile, c'est pas un dossier, disons qu'on a beaucoup d'empathie avec l'ensemble des citoyens puis des personnes aussi qui sont touchées, autant les commerces. Il faut comprendre que présentement, sur les 123, donc on a la ville de Mascouche a besoin de 123 parcelles de terrain pour pouvoir élargir aux endroits stratégiques, pour pouvoir améliorer la circulation, améliorer la fluidité, bien aussi mettre des enfants en sécurité qui présentement marchent dans la rue pour aller à l'école. Donc, on a tout cet objectif-là. Mais on me dit que présentement, on a environ 50% des dossiers qui sont réglés. Donc, on voit que le dossier avance pareil assez rapidement. Ce soir, vous n'avez pas tort quand vous dites qu'on vote certains avis d'expropriation. L'objectif ultime, par exemple, comme dans n'importe quelle municipalité, l'avis d'expropriation, c'est le final, la finalité. L'objectif, jusqu'à la veille d'un avis d'expropriation, on peut négocier, on peut travailler ensemble. Puis le mandat qui a été donné, c'est de trouver des vases communicantes en toute équité pour l'ensemble des citoyens. Mais notre objectif, c'est de régler ces dossiers-là pour améliorer la fluidité, mais aussi et surtout de mettre nos enfants en sécurité pour les piétons, les bicyclettes. Je vous remercie, puis j'ai entendu votre message, on va s'assurer. Juste en conformité, par exemple, avec ce que vous dites, je vais ajouter un complément d'information. Allez-y. De notre côté, à la Légion, on a veillé à ce qu'on ait un plan sécuritaire aussi pour les enfants de la garderie, puis on ne pourra pas mettre ce plan-là sur pied si on n'avance pas dans le dossier. On est à la même place que vous, puis d'autant plus, il y a un feu de circulation qui s'en va à la sortie aussi de... Je veux dire... C'est des travaux qu'on va faire cet été. Pour nous, c'est important. Donc, on maintient le cap. La direction générale a le mandat. Il faut que ces travaux-là se fassent. Fait que, je vous remercie de votre collaboration. Merci. Et à la semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine, même bat de chaîne, même batteur, comme disait Batman. Mais on va s'assurer de se rencontrer rapidement. Merci. La parole est aux citoyens. S'il y a des citoyens, là, comme je vous ai dit, c'est 5 personnes au micro maximum. Fait que vous pouvez vous lever, prendre votre place sans problème. Bonjour, membres du conseil. Bonjour, monsieur le maire. Catherine Barbier, 892-894 Chemin des Anglais. J'ai plusieurs questions. Je ne sais pas vraiment comment structurer le tout parce que clairement, ça prendrait plus que 5 minutes. Je veux juste vous dire une petite chose, puis arrêtez le temps, s'il vous plaît. Juste vous, pour ne pas enlever du temps à la dame, juste vous dire que s'il y a des cas particuliers, ça, on est là, on est sur place. C'est la même chose pour tous les citoyens. Si vous voulez avoir des cas, là, vous pouvez prendre votre 5 minutes sans problème, mais après, si vous avez des cas particuliers, on est là, la direction générale est là pour vous entendre. Fait que c'est important de vous le dire. J'apprécie. Merci de l'avoir souligné. C'est très apprécié. En fait, je ne sais pas trop exactement c'est quoi la ligne directrice là, de la ville dans tout ça, là, parce que bien sûr, entre citoyens, on se parle et tout le monde n'a pas le même carcan à respecter. Là. Nous, par exemple, on avait une date limite qui était le 15 janvier là, pour répondre à l'offre de la ville, ce qui nous laissait l'équivalent d'un gros 5 jours ouvrables pour consulter des professionnels objectifs, dont, bien sûr, des avocats spécialisés. On a fait notre contre-offre là, avant la tombée là, à minuit là, du 15 janvier, puis on attendait la réponse à notre contre-offre avant 18h aujourd'hui. Fait que je me dis peut-être que si on ne l'a pas eu encore, c'est parce que vous vouliez nous le dire de vive voix. Bien, la première réponse, c'est que, vous savez, si la Ville a mandaté des firmes, c'est parce que de 1, de 2, de 3, de 4, jamais le maire de Mascouche ou les membres du conseil vont se mêler d'une négociation.
Je veux dire, peut-être il y a quelques années de cela, ça marchait comme ça à Mascouche, mais moi, je peux vous dire, depuis que je suis là, jamais au grand jamais, le maire de Mascouche va s'impliquer dans une quelconque négociation. Donc, j'entends aujourd'hui votre demande disant que vous n'avez pas eu de réponse à votre contre-offre. La greffière prend en note la doléance. Puis on va s'assurer. Votre adresse, répétez-la, 894? 892-894, Chemin des Anglais. En fait, on n'a même pas eu d'accusé de réception. On s'attendait quand même à avoir une certaine réponse, là, nécessairement, là, vu l'enjeu. Puis vu aussi notre contre-offre bien détaillée là, qui avait été acheminée. Je suis heureuse d'entendre qu'il y a plus de 50% des dossiers qui ont été réglés. Tu sais, c'est sûr que nous, de notre côté citoyen, là, on est un petit peu dans le brouillard. Là. On ne sait pas trop sur quelles informations on peut se fier. On voit que les différents dossiers sont traités différemment. On ne comprend pas trop non plus au niveau comment tout ça est effectué. Il y a plusieurs d'entre nous qui ont fait des demandes d'accès à l'information qui ont été soit refusées ou soit questionnées. Puis pas questionnées dans le sens pour le bien fondé, plus questionnées au niveau de la précision de ce qu'on voulait obtenir. On se demande un petit peu, parce qu'on comprend que la Ville veut faire vite, 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 parce qu'il faut que les travaux soient effectués. Là, on comprend tout ça, mais d'un autre côté, on n'a pas de réponse. Même si la réponse était, on doit étudier votre contre-offre plus en détail. C'est un petit peu ça là, qui nous perturbe, parce que nous, on est de bonne foi. On veut faire ça dans les meilleurs délais, puis malheureusement, quand nous, on respecte des délais d'un côté, de l'autre côté, la Ville ne nous donne pas suite. Là. Fait que là, c'est ce qui nous... On prend acte de vos réprimandes, ou du moins de votre commentaire. Soyez assurés, cependant, puis je veux juste le dire, pas parce qu'on vote ce soir l'avis d'expropriation qu'on va finalement, obligatoirement, se finir en avis d'expropriation, mais comme citoyen, ça fait partie de la vie de dire, moi, je suis en désaccord avec l'offre que j'ai, puis je veux m'en aller jusqu'au bout. Puis au bout, c'est le juge, hein, donc c'est le tribunal administratif qui va décider c'est quoi la valeur à vous donner. Puis là, vous avez le choix de faire aussi ce choix-là, ça vous appartient. Fait que, tu sais, je veux dire, nous, on veille, l'administration veille au grain de l'ensemble des citoyens. De l'autre côté, je comprends que vous veillez au grain de votre lopin de terre, puis à terme, s'il n'y a pas d'entente, mais je le répète, l'objectif municipal, c'est d'avoir très sincèrement des ententes avec l'ensemble de ses citoyens. On est là pour ça. Mais de l'autre côté, on a un délai, puis oui, vous avez raison, on a des travaux à faire. Je vous remercie beaucoup, madame. Moi, je suis là pour appliquer la réglementation. Vous avez posé vos 2 questions. Ah, c'était 2 questions oui, maximum? J'avais compris 5 en 5 minutes. C'est 2 questions maximum. Merci. Mais après, on est présent, puis on va vous rencontrer avec plaisir. On est là pour ça. Bonsoir tout le monde. 894 également, Chemin des Anglais. Oh, c'est bien ça. Oui, on est... Textez-y vos 2 questions. En team. Allez-y. Je vous entends parler qu'il faut que ça soit fait rapidement, qu'il y a des délais et tout. C'est quoi la raison qu'en date du fin janvier, il n'y a aucun plan officiel qui est disponible encore? On s'est culbuté des réponses, il y a des réponses de partout des avocats, il n'y a aucun plan officiel disponible, puis vous nous dites qu'il faut que ça soit fait pour cet été. OK. Ce qu'il faut comprendre, monsieur, c'est que le plan global, il est fait. Mais le plan pour chaque terrain n'est pas fait. Et je comprends comme citoyen que vous dites, moi, je vais avoir mon plan pour mon terrain chez nous. La Ville, nous, on a la vision macro, voici ce que ça va être. Là, présentement, c'est en train de se faire les plans par résidence, par maison. Et ce qu'on me dit d'ici, sont toutes faites. Donc, d'ici la fin de la semaine, vous allez les recevoir. Il faut comprendre que la Ville, tu sais, quand je dis on est empathique là-dedans, moi, je suis très empathique à ce que vous vivez, puis ça, je comprends comme citoyen. Cependant, une ville, on doit être la ville cette année qui va avoir pris possession du plus grand lot de terrain, parce que c'est énorme ce qu'on est en train de faire. C'est 25 millions qu'on investit sur le chemin des Anglais. Fait que la réponse que j'ai, c'est que votre plan chez vous, vous allez l'avoir dans la semaine qui s'en vient. Là, c'est le maire qui vous le dit. On s'assure de vous le communiquer par notre firme, parce que nos firmes qui travaillent à nos côtés dans ce dossier-là, ils sont en communication continue. Puis on s'assure de vous envoyer le plan en question. Parfait. Deuxième question. Oui. Ma conjointe en a parlé un peu. Y a-t-il une raison reliée au chemin des Anglais que les demandes à l'accès à l'information est automatiquement refusée sur qu'est-ce qui a rapport avec ce projet-là? Il y a 2 autres citoyens
que je sais qui ont fait la demande, ça a été canné. Nous, on a fait la demande pour des choses bien précises, des dates, quand le projet a commencé à être en discussion, c'était pas vague, là. C'est vraiment des choses précises qu'on demande. Vous savez que la demande d'accès à l'information, c'est pas le maire qui les gère. Je ne sais pas si vous avez une réponse, Mme la greffière. Est-ce que vous êtes M. Boudreau? Oui, on s'est parlé au téléphone. Vous m'avez demandé certains documents. Oui. Et là, en parallèle, lorsque je vérifiais pour les documents que vous m'aviez demandés, oui. J'ai su que vous aviez fait aussi une demande. Aussi par écrit, oui, pour laisser des traces. Donc, votre demande, puisqu'on en parle, vous nous demandez quelque chose de très, très large. Donc, c'est pour ça des précisions. En fait, c'est assez précis. On veut savoir quand est-ce que le projet a été mis sur un peu en branle, puis quand est-ce qu'il a été accepté, parce que nous, ça a un impact direct sur l'émission de nos permis de construction. On en a parlé un peu avec Johan la dernière fois. Nous, nos permis ont été émis après que le projet y a été parti. On a 55 000 pieds carrés de terrain. Ça aurait été facile de bâtir notre maison en arrière. Ma maison, elle a 1 an et demi. Je suis en train de me faire dire que 5 pieds en avant de chez nous, on va avoir une piste cyclable. Nous, ça a un impact vraiment direct sur la construction de notre maison. Puis on essaie d'avoir les dates exactes de quand est-ce que ce projet-là a été mis sur pied. C'est parce que la demande, vous nous demandiez toute correspondance en lien. Oui, après ça, j'ai... C'est pour ça qu'il est difficile. Là, je vous dirais là, que justement, avant la séance, on en parlait de votre demande là, parce qu'on est en train de vous sortir le plus de documents possible. OK. Mais elle suit son cours, puis on ne les refuse pas systématiquement, là, M. Boudreau. OK. Bien, c'est pas l'écho qu'on a parce que d'autres citoyens ont fait les demandes, puis ça a été refusé, la demande d'accès. Là, je parle pour moi. Moi, c'est juste on va dans le plus précis qu'on essaye d'aller. Là. Mais en gros, la demande est simple. On veut avoir les dates de quand est-ce que le projet a été mis sur pied pour valider que nos demandes de permis qui a été émis après le début de ce projet-là. Je comprends je comprends le sens de la demande. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Quentin. Bonjour, Monsieur Quentin, 909, 911, 913, Chemin des Anglais. Moi, je suis ici ce soir pour apporter plus un commentaire sur le manque de communication avec tous les gens impliqués. Depuis le 3-4 janvier, j'ai émis des lettres, j'ai envoyé un courrier recommandé à la firme d'avocats qui vous représente et je suis toujours sans réponse sur des questions précises au sujet de ce qui va arriver de l'espace qui s'appelle l'emprise, qui va être pris sur nos terrains. Là, je comprends qu'on va avoir un dessin qui va nous délimiter où ça va passer. Parce que pour l'instant, si votre emprise passe à 2 mètres de la borne existante, vous passez carrément dans notre rond-point où ce qu'on a les enseignes, des arbres et aménagements paysagers. Donc, pour qu'on puisse prendre des décisions, comme j'ai expliqué à Mme Gagnon, ce n'est pas la valeur de ce que vous nous offrez qui est inquiétant, c'est notre futur. Parce que si vous faites bon de... Excusez, je manque de mots. Pas de stress, monsieur. Si vous prenez l'emprise à 2 mètres chez nous, vous deveniez propriétaire de l'emprise et vous pouvez faire ce que vous voulez de cette section de terrain. Et en même temps, une emprise au niveau municipal, ça dit très clairement qu'on doit avoir du gazon là-dessus et rien d'autre. Fait qu'est-ce qui arrive à mes installations? Moi, je prends en note que vous avez envoyé une lettre en courrier enregistré à nos avocats et je prends en note qu'on va passer le message, qu'on vous réponde. Parce que là, j'ai parlé 3 fois à des gens. On va vous revenir avec des réponses. On doit faire nos recherches nous-mêmes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui nous arrive avec nos terrains. Et est-ce que je dois m'engager un avocat immédiatement ce soir pour poser des questions à vos avocats? Nous, on s'est fait dire, tout le monde ici, que ce serait des règlements à l'amiable, avec du bon vouloir de tous et chacun. Mais pour l'instant, on ne sent pas qu'il y a du bon vouloir au niveau de... On prend acte de votre commentaire, monsieur le directeur général, quelque chose à dire.
Bien, je sais que parce que vous avez posé des questions, l'objectif, c'est de terminer les plans, puis vous êtes dans le lot où les plans ne vous ont pas encore été transmis, parce qu'il y avait des compléments d'information. Donc, l'idée, c'est qu'il puisse y avoir une discussion sur la base des plans et de votre situation particulière. Parce que je l'ai entendu de quelques citoyens qui disaient, effectivement, la discussion, elle doit avoir lieu sur chacun des cas individuels. Oui, ça, je comprends ça. Et c'est sur cette base-là. Il y a l'aspect légal de la discussion à partir de l'offre qui vous est faite. Et il y a aussi des compléments d'informations techniques qui peuvent être complétés, notamment par nos équipes d'ingénieurs. Donc, mais il faut partir de la réalité de votre situation. Oui. Donc, c'est cet élément-là qu'on s'engage d'ici la fin de la semaine que vous ayez spécifiquement les plans et qu'ils puissent avoir un interlocuteur au bout du fil pour qu'il puisse vous parler. Et après ça, qu'on regarde chacune des situations particulières qui nécessitent une discussion un peu plus longue. On s'entend que, bon, on parle de sécurité pour notre petit monde là, qui va passer sur un trottoir au quotidien, mais des entrées qu'il faut entrer à reculons dans notre stationnement et en sortir à reculons pour être sécuritaire dans notre voiture, je crois que ça implique un grand manque de sécurité au niveau de nos piétons et de nos cyclistes. Ça va être pris en considération dans votre demande. Fait que merci de m'avoir entendu. Moi, j'ai juste une autre chose, je vais vous répondre parce qu'il me reste 1 minute. Puis pour moi, c'est important, votre demande que vous êtes venu nous voir la dernière fois concernant l'eau en arrière, la problématique d'eau. Soyez assurés que Johan Champagne, on en reparlait tantôt encore. Quand je vous dis, je suis le dossier, là, on le suit. Moi, je ne peux pas être sur tous vos terrains, mais le dossier à haut niveau, soyez assurés qu'on le suit de très près. Puis quand on va s'en aller à l'appel d'offres, ça va être. Le but, c'est de regarder tout ce qu'on peut faire pour l'intégrer, pour en même temps essayer de régler votre problématique. Puis, tantôt, vous allez pouvoir vous en reparler. Merci de noter ce point-là à propos de nos terrains inondés. Là. Mais justement, à la période avant Noël où on a eu un bon coup de pluie, c'était inondé en arrière chez nous. Parfait. C'est pour ça qu'on va essayer. Si on est capable de faire une pierre deux coups. Il y a des sommes-pompes qui marchent sur le chemin des Anglais en plein mois de janvier et décembre. C'est vraiment pas normal. Merci. C'est bon, merci. Merci, M. Quentin. Bonsoir, Nancy Fortin, on se dit Chemin des Anglais Mascouche. Merci d'entendre ma question et mon préambule. Je vous regarde tous, je suis fière de mes élus. J'ai voté pour vous et dans vos promesses électorales, il y avait celle de la réfection du Chemin des Anglais. Je pense que c'est un beau projet, sincèrement. On a besoin de sécurité sur ce chemin-là, en particulier du boulevard Mascouche jusqu'à Sainte-Marie. Tu ne peux pas marcher là. Tu vois ta vie défiler, ça n'a comme pas de sens, ça va trop vite. Je vois qu'il y a des travaux qui sont entamés, tout ça, c'est merveilleux, je comprends le principe. Mais là, la manière expéditive et que ça nous a été imposé, dans le fond, parce qu'il n'y a pas eu de consultation là-dessus, j'ai des questionnements. Et j'ai su tout récemment que, OK, à force de poser des questions, je reçois une lettre, et qu'on me dit qu'on allait me couper 9 arbres, dont 5 immenses, dont 2, je ne fais pas le tour avec mes bras. Un instant, OK, qu'est-ce qui se passe? Là, on me dit que je dois évaluer combien... Ça n'a pas de sens. Là, je parle de mon terrain. Mais si je sors de mon petit nombril de mon terrain, je m'aperçois que la portion 90 degrés du chemin des Anglais jusqu'au boulevard Mascouche, pour marcher là, allez juste, en tant qu'élu, allez juste marcher ce petit bout-là. Allez marcher. Vous allez voir les arbres immenses qu'il y a de chaque côté du chemin des Anglais. Je ne peux pas concevoir qu'on va abattre ces arbres-là pour faire un trottoir qui va avoir un poteau d'hydro dedans. Ça fait pic-pic en passant. Il y a peut-être moyen de faire une piste cyclable partagée avec des piétons. Mais je ne peux pas concevoir qu'on va détruire un quartier qui est historique. Et si on le fait pour les élèves, je peux vous dire que les élèves, dites-leur que vous allez couper ces arbres-là. Je ne suis pas certaine que vous allez être réélus. Je suis désolée, je vous adore. Sincèrement, je vous sens très professionnel, mais ce petit bout-là, il m'échappe. C'est expéditif. C'est pas... On a tous étouffé dans le boucan l'été passé. Je ne peux pas croire que, ne serait-ce que moi, les arbres que j'ai, ça équivaut à peu près 250 arbres. Je ne peux pas croire qu'on va couper mes 9 arbres. Ça, c'est mon petit terrain. Mais si on ouvre, si on sort de notre nombril, il y en a d'autres. Fait que ma question est la suivante. Est-ce que c'est possible de revoir le tronçon du tronc? Tu sais, je ne peux pas parler des autres sections du chemin des Anglais, je ne les vis pas. Mais la section, à partir du boulevard Mascouche jusqu'à le 90 degrés, est-ce que c'est possible de revoir pour éviter
de couper ces arbres-là, quitte à laisser faire le trottoir qui va avoir un poteau d'hydro dessus. Et s'il n'y a pas moyen de revoir cette configuration-là pour sauver les arbres, je vais juste regarder les 65 peupliers immenses qui sont sur le golfe, face au golfe. Je ne peux pas croire qu'on va couper ça. Puis on ne peut pas me dire si on va les couper. Non. Puis, petite question technique, on peut-tu avoir au moins, le certificat de localisation, on ne l'a plus, on ne l'aura pas. Okay? Ou on peut-tu avoir au moins la décence de nous mettre un piquetage pour savoir où est-ce que ça s'arrête, notre terrain, là. Fait que c'est ça. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie au moins de m'avoir entendu. Puis j'espère au moins que ça sera venu à vos oreilles d'aller juste voir. Je ne peux pas concevoir qu'on va couper ces arbres. Tout d'abord, permettez-moi, pour la première portion de questions, puis pour la deuxième, je vais vous laisser répondre, là, puisqu'on parle c'est beaucoup plus technique. Juste concernant les arbres, je pense que c'est important de vous dire que le trottoir va partir du boulevard Raymond jusqu'à Sainte-Marie. Donc, du côté okay. Où ce que vous dites, tout ce qui est les arbres, il n'y aura pas de trottoir dans cette portion-là jusqu'à la courbe de 90 degrés. Mais on élargit la piste cyclable, donc on vient couper les arbres. Bien, écoutez, c'est qu'à un moment donné, vous allez comprendre que si on veut favoriser la mobilité, je veux dire, on en replante, puis tu sais, je peux peut-être prendre un engagement, on va en replanter des arbres. C'est ça que, je veux dire, à un moment donné, nous, c'est la sécurité des piétons, c'est la sécurité des enfants, tu sais, si on veut l'urbaniser une fois pour toutes, le chemin des Anglais, je veux dire, on ne le fait pas de gaieté de cœur si on se doit de couper des arbres, mais on entend vos commentaires, puis s'il y a quelques arbres qu'on peut sauver, on va en sauver, mais là, on fait le choix vraiment de favoriser la mobilité, puis de favoriser le transport actif pour nous, c'est vraiment important. De l'autre côté, cependant, ce qu'il faut comprendre pour les poteaux d'Hydro-Québec, soyez assurés, regardez sur le chemin Saint-Henri, là, je vais dire, demander, moi, je veux bien prendre la pression qui nous revient comme municipalité, mais c'est pas normal que ça prenne 4-5 ans au Québec de prendre un poteau puis de le changer de place quand on veut faire des trottoirs ou qu'on veut favoriser la mobilité, élargir une rue ou faire des choses comme ça sur le chemin Saint-Henri. Ce qu'on me dit, c'est que peut-être ça va être fait, peut-être cette année ou peut-être dans quelques années encore. Donc, je veux dire, on ne peut pas aller plus vite que les entreprises, que ce soit Hydro-Québec ou Vidéotron ou les propriétaires de Bell Canada, là, donc plus vite que l'entreprise privée. Mais je veux dire, j'aime mieux peut-être voir un jeune faire un petit détour à côté de notre trottoir, mais au moins qu'il soit en sécurité. Puis dans quelques années, on va pouvoir vraiment le tasser officiellement, que de le laisser marcher dans la rue comme c'est présentement. Je veux dire, je ne peux pas vivre. J'ai entendu vos doléances, mais je vais prendre on va prendre la question à délibérer, mais peut-être que la Ville pourrait prendre un engagement que les arbres qu'on coupe, on en replante. Moi, je pense que c'est une question plausible que vous posez aujourd'hui, parce que ce souci de l'environnement était important pour vous, comme pour nous, j'en suis certain. L'autre question au niveau technique, je ne sais pas, Yoann? Oui, bien, en fait, peut-être préciser pour la question de l'abattage d'arbres, je comprends que votre situation est probablement particulière. 9 arbres, c'est quand même beaucoup. On le vérifiera, ça, au niveau technique. Juste peut-être envoyer quand même le message. C'est honnêtement, des scénarios d'aménagement, on en a fait plusieurs. Puis il y en a qui avaient été d'emblée refusés justement pour être capable de minimiser le plus possible. On a une conscience environnementale extrêmement élevée, puis ça faisait partie des enjeux du dossier. Mais c'est sûr que quand on a besoin d'une lisière de 1 mètre ou 2 mètres, on ne peut pas être tout le temps en train de faire du louvoiement. On n'a pas le choix de m'amener, puis oui, ça avait des impacts avec les zones de travaux. Je vous confirme quand même qu'on a essayé de minimiser au maximum ce volet-là. Pour le deuxième volet que vous avez soulevé, la question du piquetage, effectivement, à l'intérieur de la séquence de réalisation des travaux, on est venu intégrer une clause pour venir faire minimalement un piquetage qui va être délimité au-delà du plan individuel qui va être envoyé pour que les gens puissent physiquement voir la réalisation puis qu'est-ce qui va être impacté. Donc ça va être fait, je peux vous le confirmer. Parce que moi, on me dit que l'arpenteur n'avait pas le mandat d'émettre des piquetages. Ça va être dans le mandat. Effectivement, l'arpenteur n'avait pas le mandat d'aller réaliser des bornages. On est venu le faire ajouter au niveau du mandat de réalisation des travaux. Donc, les entrepreneurs vont faire cette opération-là. Très bien. Merci. Merci, madame. Puis moi, je veux juste vous dire, autant à vous que tous les citoyens qui sont venus, je comprends des fois l'attachement, mais bravo de rester dans un ton poli et c'est moi ce que je l'apprécie énormément. Vous nous dites félicitations. Moi, je vous rends l'âme, je vous rends la médaille en vous disant, ça c'est mon côté, des fois je cherche mes mots, mais je vous rends la félicitation parce que vous l'avez fait dans un ton poli, puis c'est pareil pour tout le monde. Félicitations. Merci. Bonsoir, moi c'est Louise Lefebvre du 1470 Chemin des Anglais. Vous me permettez? Oui.
Juste dire que s'il y a d'autres mondes, parce que moi, je suis aussi comme président de l'Assemblée, on l'a dit, hein, du côté de Terrebonne, le maire, c'est pas le président de l'Assemblée. Moi, ici, j'ai le rôle de président de l'Assemblée, puis en même temps, j'ai le rôle de répondre aux questions. S'il y a des gens qui veulent prendre la parole, c'est le temps de vous lever. C'est 5 personnes au micro, parce qu'après ça, je vais arrêter la ligne. C'est notre règlement interne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Monsieur qui est là. Monsieur? Non, malheureusement, parce qu'il y a plus de monde. Donc, y a-t-il un monsieur en arrière? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le monsieur en arrière du chandail jaune, vous allez être le dernier. Monsieur noir, en chandail noir. C'est bon? Allez-y. J'appuie ce que la dame a dit avant, là, au niveau pour les arbres, tout ça. Même moi, si ça ne me touche pas, parce que je suis près de Sainte-Marie, puis il n'y a même pas d'arbres sur mon terrain, là, mais le look de la rue, c'est important là, à garder. D'un autre côté, je comprends pour la sécurité le trottoir, mais j'ai un petit peu de misère à comprendre la piste cyclable pour la sécurité. Il y en a une. Je sais qu'il y a une section là, près du boulevard, qui part du boulevard Mascouche, qui fait en tout cas, je ne sais pas c'est quoi le nom de la rue, là, ou l'école. Là. Ça, il n'y a même pas de bordure pour séparer la rue de la piste. Ça, je comprends. Mais le reste de la piste, moi, je ne vois pas la nécessité de refaire ça. Puis, écoutez, l'été passé, il y a 2 chevaux qui ont passé sa piste cyclable. Un couple avec de large. Fait qu'elle est assez large, la piste, je pense. C'est assez large pour des chevaux, elle devrait être assez large pour des vélos puis des piétons, selon moi. Juste vous dire, concernant la piste cyclable, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre plan qu'on a mis de l'avant pour les pistes cyclables, vous savez que vous avez toute la piste d'Alaraïm qui part de l'Esplanade jusqu'au chemin Sainte-Marie. Les gens vont tourner à côté. Puis là, maintenant, il y a des secteurs sur Sainte-Marie et sur Chemin des Anglais qui n'en a pas. Puis elle va se rendre de Sainte-Marie jusqu'à Chemin des Anglais, jusqu'à Terrebonne. Puis même, on est en discussion présentement avec la ville de Terrebonne pour nous assurer d'être en connexion, merci. Donc, en connexion avec la ville voisine. Donc, l'objectif de la piste cyclable, tu sais, quand on arrive pour urbaniser, on est en 2023, on urbanise une fois pour toutes le chemin des Anglais. Ça serait très regrettable que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, monsieur le maire X, dans 15 ans, dise, ben là, je vais faire une piste cyclable, là, qu'on vienne vous revoir. Quand on urbanise une rue, comme le chemin des Anglais, c'est triste, puis je comprends ce que vous vivez. Cependant, mettez-vous dans notre place. Quand on dit qu'on va le faire, moi, je pense qu'il faut le faire une fois pour toutes, puis qu'on y touche plus jamais pour plusieurs années, avec des élargissements aux endroits stratégiques. Puis je pense que c'est important aussi de le répéter, puis je vous laisse la parole pour votre deuxième question. Tous les travaux qu'on va faire, on parle beaucoup de mobilité. Je vais vous parler de circulation. Dans l'ancienne étude de circulation que la ville de Mascouche en avait fait faire, avec tous les projets qu'on fait, puis avec les 123 possessions de terrain qu'on va prendre à des endroits stratégiques de Mascouche, notre niveau de circulation va passer du niveau F présentement, puis on va descendre entre B et C. Donc, l'amélioration va se faire de façon très importante. Et je le répète pour les gens qui y demeurent, bien, l'objectif, là, c'est que le chemin des Anglais, qu'on puisse se rentrer rapidement à notre maison, le plus rapidement possible le soir. Fait que la personne qui décide d'aller faire son épicerie, qui va être au coin de Station pour aller faire son épicerie à 3h, 4h, 5h, ça se peut qu'à la lumière, il attende un petit peu plus longtemps parce qu'on va vraiment mettre une priorité sur le chemin des Anglais. Il faut désengorger le chemin des Anglais. C'est une artère qui est plus importante. Avec notre stratégie d'avoir une bretelle de sortie d'autoroute au chemin de la 640 en 2025 si on a l'autorisation du ministère des Transports. Mais selon notre étude, ça démontre vraiment que ça va vraiment vous aider puis ça va vraiment désengorger le chemin des Anglais. Donc oui, il y a un aspect de mobilité, mais c'est important de vous spécifier aujourd'hui qu'il y avait aussi un aspect de circulation qui en fait partie. Oui, de la 640 jusqu'à peu près Garden, ça, je vous dirais que oui, mais moi, dans mon coin, au coin de Sainte-Marie, là, il y en a. Je suis d'accord avec vous, mais vous comprenez comme moi, je ne le vois pas pour vous, je le vois à big picture, excusez-moi l'expression. Là, c'était un commentaire. Oui, allez-y, mais je le prends. Ma question, en fait, j'en ai 2. Les plans que vous parlez, tout le monde va les avoir, ça? Allez-y. D'ici la fin de la semaine, là? Il y a un certain nombre d'adresses où les plans ont un peu tardé. Donc, d'ici la fin de la semaine, on devait compléter ces plans-là. Okay. Donc, il se peut que dans certaines situations où les plans n'aient pas été encore transmis, c'est ce qui retarde la discussion avec l'avocat. D'ici la fin de la semaine, cet exercice-là sera complété pour 100% des propriétaires. Et sur cette base-là, vous allez pouvoir avoir un dialogue précis sur la base de votre propriété en fonction de l'offre. Bien, la majorité l'ont reçu, mais il y a certains cas où ils ne l'ont pas reçu encore, parce qu'il y avait des enjeux de finalisation de ce plan-là. Ma question, moi, c'est au niveau de savoir le plan qu'ils m'ont envoyé. Est-ce que
est-ce que je pars ça du bord de la piste, tu sais, c'est ça, ça part de la piste, c'est ça qu'on enlève. Tu sais, sur le dessin, vous comprenez? Le plan, je n'ai pas votre plan en tête. Je pourrais vous le montrer. Si vous l'avez tantôt, venez le voir, on est là pour ça, madame. On va être là. En principe, on va être capable de clarifier précisément. Puis ma dernière question, c'est au niveau des travaux. Le temps que ça va durer, puis l'accès à nos propriétés. Parce que là, j'imagine qu'on n'aura pas accès à nos entrées. Il n'y a pas de stationnement, il n'y a pas, tu sais, on ne peut pas stationner sur Sainte-Marie. Monsieur Champagne. Oui, bien, c'est sûr qu'on coordonne quand même les accès. Là, les gens vont devoir accéder à leur propriété, puis c'est normal. Là, fait que ça c'est sûr qu'il y a une possibilité. Ça se peut qu'il y ait des heures ou des périodes de travaux, de réalisation qui vont être communiquées à l'avance. Lorsqu'il y a des opérations qui sont cruciales, les gens vont pouvoir quand même accéder à la circulation locale. Il faut quand même qu'il y ait des possibilités d'accès. Ça, c'est définitif, ça va se faire coordonner en chantier. Merci beaucoup, puis venez voir après avec votre plan. Avec le plan. Puis, tu sais, je le répète, c'est pas un dossier facile. On ne fait pas une omelette sans casser deux. C'est une belle expression québécoise. Je comprends les gens, ce que vous vivez. On le comprend très certainement, mais il faut l'attaquer une fois pour toutes. Je veux dire, c'est 25 millions qu'on investit sur le chemin des Anglais. C'est majeur. Puis merci de votre collaboration. Ça aurait été juste bien de faire tout en même temps, là, tu sais, les luminaires, les égouts et tout, mais bon. Je l'entends. Merci. Bonjour, Chad Esculier au 1305 Chemin des Anglais. Ma question, c'est plus au niveau de la sécurité. Je sais qu'on parle beaucoup de sécurité, on parle des enjeux des enfants. Je vous entends et je suis d'accord aussi qu'un trottoir, ça va grandement aider la sécurité des gens qui se promènent à pied. Habitant sur cette rue, se promener sur la piste cyclable, c'est pas toujours évident. Donc, ce étant dit, j'ai deux questions. La première des questions, le trottoir que vous allez mettre, on est tous au courant qu'il va y avoir des poteaux d'hydroélectricité dans le milieu des trottoirs à certains endroits. Quelle va être la stratégie pour le déneigement l'hiver? Et est-ce que ça va être disponible pour que les gens puissent l'utiliser l'hiver? Et la deuxième question que j'ai par rapport à la sécurité, il y a beaucoup de nouveaux développements sur le chemin des Anglais. Parlons du Jardin du Coteau. Il y a deux entrées à ces développements-là qui font face au chemin des Anglais. Il y a l'école secondaire du Coteau aussi. Il y a des étudiants qui se promènent, il y a des enfants qui se promènent à pied, en vélo, en roller, en skateboard. Nommez-les, il y a plein de moyens de transport. Et ces enfants-là doivent traverser le chemin des Anglais pour se rendre à la piste cyclable ou pour se rendre au nouveau trottoir que vous allez construire. C'est quoi vos plans d'aménagement pour permettre de traverser le chemin des Anglais qui, soit dit en passant, est très achalandé et que les voitures roulent très rapidement sur cette rue-là? Bien, écoutez, deux excellentes questions. Tout d'abord, concernant le trottoir, je le répète, la demande va partir incessamment pour qu'on prenne les poteaux, les tasser au bon endroit. Maintenant, pour le déneigement des trottoirs, vous me permettrez, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui exactement là, de quelle façon, mais la réponse serait le plus vite possible la journée qu'ils vont prendre les poteaux, qu'ils vont les tasser. Une société d'État, malheureusement, c'est un gouvernement dans le gouvernement, puis c'est assez difficile de faire bouger le gouvernement à cet égard-là, mais j'entends votre question, puis on va essayer de répondre le plus rapidement possible, puis aussi de comment on va les déneiger, le trottoir. Peut-être qu'à des endroits, il va falloir sortir une pelle. Il va falloir être ingénieux parce que vous avez raison. Si on vous dit aujourd'hui, c'est une question de sécurité, on va être obligé de se trouver un moyen quelconque de déneiger ce secteur-là. Maintenant, pour la deuxième question concernant la sécurité, mais pour traverser, oui. Donc, oui, parce que c'est bizarre. Mon frère habite sur la rue de l'Aigle, qui est pas loin, puis il me l'a dit. Il dit, Guillaume, traverser là, c'est pas évident. Mais c'est comme un peu tous les secteurs qui sont au pourtour. Il va y avoir un feu de circulation qui va être mis au boulevard Raymond. Donc, puis je remercie le conseil. Ça, c'est à la demande des conseillers, conseillères qui font beaucoup de mobilité. Beaucoup, il y en a qui sont en bicycle, mais beaucoup aussi qui demeurent et qui passent souvent là. Donc, au début, c'était supposé d'être un stop. Un stop, ça se dit un arrêt qu'on laissait là. Puis à la demande pour favoriser la mobilité. Donc, il va y avoir un feu de circulation pour inciter les gens à traverser. Puis pour l'autre stop là, qui est plus loin, qui est à la rue de Suroît, donc ils sont tous en évaluation présentement. Est-ce que le stop est au meilleur endroit, de un, et de deux, est-ce qu'un jour on va avoir besoin
d'aide pour faire une traverse, quelque chose pour mettre un peu plus en sécurité les citoyens, soyez assurés que dans toute la façon qu'on va faire les travaux, est-ce que, par exemple, ça pourrait être un petit bump, un petit quelque chose au quadrilatère, soyez assurés que dans cette stratégie de refonte du chemin des Anglais, votre conseillère municipale l'a déjà parlé de ce secteur-là pour la traverse, que c'est dangereux. On va s'assurer. Puis, je veux dire, demander, c'est pas facile ce qu'on fait, mais moi, je peux vous dire une chose que je suis pas mal fier et pas mal content. On est la première ville au Québec. Si vous vous promenez dans tous vos feux de circulation, on est tout en train d'installer des virages interdits aux feux de circulation pour prioriser piétons et cyclistes. Fait qu'on va avoir le droit de tourner au virage à droite partout, sauf quand un citoyen va peser sur le bouton, ça va geler tous les secteurs. Fait que vous le voyez, on l'a mis à l'esplanade, il est installé ici, il n'est pas encore en fonction, ils sont installés un peu partout. Mais les nouveaux feux de circulation, on va en avoir aussi. Mais ça, on est la première ville au Québec pour justement favoriser la mobilité, puis nous assurer d'avoir favoriser les citoyens quand ils circulent. Puis votre questionnement pour les trottoirs, ça va me faire plaisir d'y revenir, mais je n'ai pas la solution aujourd'hui instantanée. Je vous dirais que la question concernant traverser le chemin des Anglais, vous avez touché un petit peu au sujet, mais vous n'avez pas parlé de la traverse où il y a l'école secondaire où les étudiants vont devoir aller sur le trottoir de l'autre côté. Comment ils vont faire pour traverser de façon sécuritaire? D'un côté, vous avez une piste multifonctionnelle. Une piste multifonctionnelle, il n'y a rien qui empêche. Non, mais elle va être refaite. Mais le but, c'était pas de désengorger ça de piétons pour justement laisser la place aux cyclistes puis aux autres moyens de transport. Vous avez d'un côté une piste multifonctionnelle qui va pouvoir servir aux élèves. De l'autre côté, vous avez une école primaire qui est de l'autre côté, qui a des élèves, ils vont... Je veux dire, on peut pas juste en faire un. Si ça avait été possible, on en aurait fait seulement un. Mais vous comprenez que de l'autre côté, on a une école primaire, donc c'est pour ça qu'on le fait des deux côtés. C'est pas, j'empêcherai jamais un élève de l'école Locoto marcher dans une piste multifonctionnelle. On peut pas empêcher ces élèves-là de marcher. Je veux dire, c'est la richesse, c'est la relève de demain. Je veux dire, je peux pas dire aux gens, vous avez raison que oui, il va y avoir un côté, un trottoir pour les élèves vont marcher, l'école primaire, puis vous avez l'autre côté, une école secondaire que les élèves vont marcher dans la piste multifonctionnelle. Comme on marche aussi partout dans les pistes multifonctionnelles à Mascouche. Bonsoir, Benoît Waudette, 894-892, Chemin des Anglais. Donc, on est une gang ici ce soir. Tabarouette, la famille au complet. L'intergénération qui est ici. Il y a deux ici. adresses, fait qu'il y a bien du monde. Mais c'est correct. Écoutez, on a une réalité sur notre terrain. Je pense que M. Champagne, M. Savard, ils sont au courant. On a discuté avec eux autres de la réalité. Quand on a construit, on avait 400 pieds en arrière, on aurait pu reculer la maison. On n'a jamais su qu'est-ce qui s'en est. Donc, ça étant dit, quand on s'est rencontrés au mois de septembre dans la présentation, sur les plans qu'on nous avait montrés, on disait qu'il était pour prendre 1 mètre environ. C'est 1 mètre, 1 mètre 10. On reçoit la lettre, c'est rendu 1 mètre 83. Dans ce mètre 83-là, sur l'emprise, on a 2 arbres centenaires qui ont 75 pieds de haut. Ça passe direct là. Qu'est-ce que vous pensez d'enlever 2 arbres centenaires? Qu'est-ce que ça vaut pour vous? Bien, écoutez, je trouve la question un peu, monsieur, je veux dire, je le répète, là. Le chemin des Anglais, on le fait pour une question de sécurité puis une question de fluidité. Mais qu'est-ce je veux que c'est dire, votre idée sur les jamais, arbres, jamais au grand jamais, je veux dire que je vais vous dire que c'est le fun de briser un arbre de centenaire. Non, mais pourquoi ça a changé de 1 mètre à 1 mètre 83? Ça fait une grosse différence. Monsieur Champagne. Respectueusement, monsieur, ce qu'on avait annoncé, c'est que dans... Non, mais je veux dire, j'étais là, puis c'est moi qui les ai abordés, ces propos-là, effectivement. Puis ce qu'on a dit, c'est que dans la plupart des situations, effectivement, ça risquait d'être une emprise qui allait être aux alentours de 5 à 6 pieds, puis que ça se fait qu'il y ait des situations qui soient plus impactées. On le savait que ça ne serait pas linéaire de façon, parce que de toute façon, c'est pas linéaire sur l'ensemble des tronçons. Il y a des gens qui se sont fait un petit peu plus impactés, puis même qu'à la suite de cette assemblée-là, il y a des gens qui nous soulevaient qu'ils considéraient être trop impactés. On a essayé de revoir les configurations puis de retravailler. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu du décalage au niveau de la transmission des plans pour essayer d'amoindrir l'impact, d'être le plus équitable. Donc, mais où est-ce qu'on en est? On ne peut pas aller avec une autre configuration. Encore, mais ce que vous me dites, c'est qu'il est possible que les plans fassent en sorte que ce que je vous dis ce soir soit peut-être... Je ne peux pas m'engager sur votre situation particulière, mais je sais qu'il y a des propriétaires sur lesquels, des tronçons sur lesquels on a eu des petites modifications, puis que ça a amené un petit peu moins d'impact pour certains propriétaires. On ne les a pas encore en main. Deuxième chose, de savoir si c'était... Vous savez, on avait parlé aussi de recevoir ces lettres-là des avocats, mois d'octobre, on avait parlé du mois d'octobre, mois de novembre. C'était quoi la stratégie de recevoir ça le 22 décembre? Si on a des questions, vous savez bien que tout le monde est fermé. Je pense que vous avez recommencé à travailler le 8 janvier.
On trouvait ça peut-être un petit peu ordinaire, le temps ou le moment que vous avez choisi pour faire la livraison des lettres enregistrées. Là. Juste vous dire que la Ville a rouvert le 3 janvier, mais sur le fond des choses, quand je vous ai dit tantôt que c'est pas toutes les années qu'on fait ça, je veux dire, il y a des travaux qui s'en viennent l'été prochain. Dans notre façon de faire, est-ce que la Ville, on prend acte, puis il y a des choses qu'on peut améliorer, clairement. Ça, je ne me mets pas la tête dans le sable, on peut vraiment s'améliorer, puis des façons de faire vraiment différentes, oui. On tenait juste à souligner ce fait-là, parce que, vous savez, tout le monde part en vacances. Là. Tout à fait. Puis je soyez assuré qu'on en prend vraiment bonne note, puis que si jamais on en revive, j'espère jamais, là. Jamais je revive une situation. Non, ça, je peux vous le garantir. Le chemin des Anglais, on va avoir fait notre part. Okay. Merci à vous. Merci encore le ton respectueux. Je l'apprécie vraiment pour les citoyens du chemin des Anglais, énormément. Bonsoir, mon nom est Normand Comtois. Je vous connais. Comment ça va, notre spécialiste de la piste cyclable? Ça va très, très, très bien. Je demeure à Mascouche, à 29-25, je le remets. Vous n'avez pas vendu? 29, non, je n'ai pas co-vendu. Je vends pas. Mais là, je suis veuf, là, mais je ne sais pas. C'est bon, allez-y. Je pensais que c'était à vendre ou c'était à vendre. Là, je veux parler d'autre chose que le chemin des Anglais, c'est possible? Ben oui. Je veux parler, j'ai une auto électrique, puis je savais que l'année passée, vous avez donné des subventions pour ceux qui ont des bornes électriques à la maison. Déjà, les bornes électriques l'année passée, c'était au mois d'août, il n'y en avait plus l'argent pour ça. Moi, j'ai dit, pas d'un mois de décembre, puis ils m'ont dit que de venir ici à l'Assemblée, le 29 de janvier, que là, ma réponse, c'est une subvention pour l'année 2024, même si j'ai acheté mon auto à 2023. Est-ce qu'il y a un montant prévu pour ça, pour ceux qui ont des bornes à la maison? Vous êtes chanceux, j'aurais pu vous faire asseoir, mais il n'est pas à l'ordre du jour ce soir. Mais oui, il va être voté à la prochaine séance. C'est à la Non, mais vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. C'est à la prochaine séance, M. le DG? Les subventions? Tantôt, il m'a dit que c'était pas ce soir. On m'a dit que c'est pas ce soir l'environnement. Hein? J'écoute quand vous me parlez, M. le DG. Donc, l'environnement, les subventions, c'est pas ça va être à la prochaine séance. Mais oui, je vous annonce que vous allez pouvoir appliquer. Là, c'est la question de savoir si vous l'avez fait installer en 2023. Oui, il m'a répondu que j'ai appelé à la ville. Je ne me souviens pas le nom. Julie, ça se peut-tu? Valérie. Oui. Oui, j'aurais dû penser à Valérie, là, mais... C'est une chanson, ça. Allez-y. La chanson Valérie. Oui, donc la petite Julie, c'est un autre. Bon, allez-y. Ouais, ils m'ont dit que... C'était quoi la question déjà, là? Savoir si oui ou non vous allez avoir accès si vous l'avez acheté l'année passée. Probablement, oui. Probablement, OK. Oui, parce qu'en 2023, vu que vous avez fini de donner votre argent au mois d'août, tous ceux qui l'ont eu après au mois d'août, c'est maintenant en octobre. D'ailleurs, je sais qu'il y a un membre du conseil. Est-ce qu'on a eu la réponse de ça? Elle n'est pas... Oui, la réponse... Le conseil n'a pas encore statué, mais on va voter à la prochaine séance pas les bourses, mais les subventions. Juste vous dire, là, vous allez peut-être pas m'aimer, mais nous, on fait un choix. À un moment donné, il y en a tellement des demandes. Elle diminue un peu de mémoire, elle descend à 150 de mémoire, je vous l'annonce. La première fois, je pense que c'était à 300. Oui, je le sais. 350, 300, là, c'était rendu à 250. Parce que, à un moment donné, on va... Ben oui, c'est parce qu'il y a tellement de véhicules électriques, fait que vous comprenez qu'on va en donner le maximum, mais vous voyez comment que ça part vite. Mais on va décider si oui ou non c'est rétroactif. Je comprends que vous, comme citoyen, vous nous demandez que ça le soit. Oui, bien c'est ça. Comme citoyen, je me suis dit, s'il y a un citoyen à Mascouche, il l'a, pourquoi que moi, comme citoyen, je ne l'aurai pas aussi? Je suis d'accord. Vous comprenez que, tu sais, de nous autres, on met un montant parce que sinon, collectivement, ben, il y aurait plus de... Quand même, ça traîne 200 piastres. 200 piastres de bonbons de plus dans mes poches. Malheureusement, je ne peux pas gérer de même. Hein? On ne peut pas gérer la ville de cette façon. J'ai lu aussi dans votre pamphlet que sur Monté-Masson, le chemin pour les pistes cyclables, vous le faites tout le temps du côté du commerçant. Puis c'est très dangereux parce que le commerçant, là, il n'arrête jamais au stop. Il va regarder à gauche, puis il regarde vraiment à droite, là, puis là, on passe, là, puis il faut le surveiller. Pourquoi vous n'avez pas fait de la piste cyclable? L'autre côté, c'est le côté des... l'autre bord, où est le trottoir. Au moins, il n'y a pas de commerçants qui passent que là. Les sorties, il y en a partout de commerçants sur Monté-Masson. C'est très dangereux. Pour ça, c'est très dangereux parce que le trottoir, il y a 3 pouces de haut. On passe au trottoir, on prend une botte, on prend là. Puis c'était un trou puis une bosse sur Monté-Masson pour les pistes cyclables. Je ne veux pas vous assiner, mais autant du côté nord que sud, ou je ne sais pas, est-ouest, mais vous avez des commerces des deux côtés.
Pas le côté. Le côté, il n'y en a pas. Mais il y a le pharmacie du coin, mon Mascouche. Vous avez Pharmaprix, vous avez la Banque de Montréal, vous avez l'Exki, vous avez le restaurant de... Oui, mais il n'y a pas de centre d'achat comme la vétérinaire. Non, mais il est commercial des deux côtés, c'est un peu ce que je veux dire. Maintenant, quand on dit qu'on urbanise, il faut bien urbaniser. Moi, je vais vous donner une opinion très sincère. Si j'étais il y a 30 ans, 40 ans, quand ils l'ont urbanisé... Non, mais il y a quelques années, la piste cyclable, il aurait même pensé de la mettre en arrière des centres d'achat pour être encore... non, il aurait dû penser de la mettre en arrière au lieu de la mettre en avant. Maintenant, là, je veux dire, elle est là présentement. Juste vous dire, cependant, dans le plan des pistes cyclables, de mémoire, c'est 2025-2026, toute la sécurisation de la piste cyclable sur la Montée-Masson va être refaite. Par exemple, peinturée, quand on passe. Un peu comme... Moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait à Laval. Quand les véhicules sortent, il y a de la peinture à terre pour nous assurer de mettre les piétons les piétons et les cyclistes en sécurité, de un. Et de deux aussi, vous avez toute la mentalité des triangles de visibilité. D'ailleurs, on le vote, Madame la directrice de l'aménagement du territoire va en parler ce soir. Tous les triangles de visibilité dans les commerces qui vont être installés, on veut s'assurer que les triangles de visibilité sur la Montée-Masson soient mieux encadrés. On va en parler un petit peu plus tard tantôt. Pour la question des bornes, monsieur, si vous voulez, écrivez-moi par Facebook, parce que je sais qu'on est amis, puis je vais vous revenir avec la réponse. Puis je vous le dis, ça ne sera peut-être pas une réponse positive. Je suis honnête dans la vie. J'essaie d'être le plus honnête. Je me souviens qu'on avait une discussion, c'était pas mal divisé. Mais là, vous êtes venus, vous allez peut-être aider les gens à prendre une bonne décision. Ça sera bon parce qu'on est 4-5, il y a des autos électriques. Ouais. Puis là, ils vont dire, on attend notre argent. Ah, c'est bon. Il y a une autre petite question. Écoutez, je peux pas parce que j'applique un règlement, votre temps est terminé, puis vous n'avez posé 2 déjà. Je peux pas, mais je suis là après, on va se parler après. Je peux pas apprendre un autre. Je suis obligé de être le gardien. C'est une valeur. C'est pas, je vous connais, je peux vous donner des chances. Okay. Allez, bye-bye. Merci. C'est ça la job de président, maudite affaire. Allez-y. Bonsoir, je suis Éric Dumas, je demeure au 1140 chemin des Anglais. Ma question, dans le fond, c'est... moi, c'est pas moi qui ai construit ma maison. Je suis le 3e propriétaire. Puis, j'ai une pompe au sol. Puis, selon moi, devrait être accordée au drain fluvial. Mais on me dit que sur le chemin des Anglais, il y avait anciennement un fossé, puis qu'il y a des pompes qui se déversent dans l'ancien fossé qui aurait mis un tube ou... Est-ce que c'est une information qu'on peut avoir avant qu'il déballe, avant qu'il creuse? Je n'ai pas l'information ici, mais on peut faire des vérifications au niveau des services techniques, voir. Je serais curieux de voir qu'il y aurait un fossé de drainage ou quelque chose, une espèce de chose de captage, mais peut-être envoyer vos coordonnées, la localisation de votre propriété, puis on va faire les vérifications conséquentes. OK. Excellent. Bien, merci beaucoup. Donc, on va revenir à la séance. Donc, au point numéro 3, Mme la greffière, la greffière dépose les documents suivants, donc la liste des chèques émis, la liste des dépôts émis, la liste des bons de commande mensuels, ainsi que le certificat du greffier du règlement 1333, ordonnant des travaux de reconstruction du poste de pompage industriel situé sur l'avenue de la Gare, ainsi que la construction d'une nouvelle conduite de refoulement incluant les services professionnels et l'acquisition de terrains et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 10 930 000 $. Point numéro 4, il est proposé d'approuver à 4.1 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2023, tel que rédigé et présenté. Proposé Darlie Pierre-Louis. Appuyé Élise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Là, il y a beaucoup de gens que c'est votre première séance du Conseil. Je trouve ça important de vous spécifier qu'une séance sur... dans le fond, une séance sur 2, vous avez une séance de travail. Donc, tous les points qui sont vus ce soir, ils ont été traités la semaine auparavant. Fait que là, vous voyez que c'est voté. Vous voyez, il y a eu des questions sur l'environnement qu'on a parlé la semaine passée. On a fait retirer le point parce qu'on demandait encore d'avoir plus d'informations. Mais vous voyez que tous les points sont votés. Les questions de la part des membres du Conseil, une semaine, c'est une séance de travail. L'autre semaine, après, c'est une séance du Conseil, comme on fait aujourd'hui. À 4.2, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2023, tel que rédigé et présenté. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Jean Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. À 4.3, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2023, tel que rédigé et présenté. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Darlie Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité.
Direction générale, au point 5, il n'y a pas de point. Au numéro du 6, greffe et services juridiques, il est proposé en premier lieu à 6.1 d'accepter la cession par Avatec Immobilier Inc. de 2 parties de lot 4891-917 du Cadastre du Québec, correspondant au lot projeté 6534251 et une partie du lot 6534252, illustré au plan préparé par Gaétan Leroux, arpenteur géomètre, sous le numéro 19671 de 5 minutes à des fins de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel à titre de cession volontaire à la Ville de Mascouche selon les termes et conditions mentionnés à l'engagement de cession dûment signé le 27 novembre 2023 remplaçant l'engagement précédent, d'accorder main levée pure et simple du droit de résolution en faveur de la Ville créé à l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l'Assomption sous le numéro 24 806 488 conditionnellement à la cession au préalable des parties de lot 4891-917 conformément à l'engagement de cession précité, d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à signer pour et au nom de la Ville de Mascouche l'acte de cession ainsi que la main levée de tout autre document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposé par Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on est sur l'avenue de la Gare. C'est une portion de terrain que la Ville... vous avez un terrain industriel, puis la Ville, justement, tantôt on parlait d'arbres. On a fait... dans la négociation, on s'est assuré de garder une grande lisière. Combien de mètres? 80 mètres. 80 mètres de terrain sur le terrain. C'est le seul terrain qui est boisé. Donc, on a négocié avec le promoteur de lui permettre, bien sûr, de faire son projet. Mais en échange, on va avoir 80 mètres d'espace boisé qui va venir justement rejoindre, venir en lien avec le parc Jean-Marie Cossette. Un terrain, encore un choix que la Ville a fait parce que ce terrain-là, on aurait pu le développer, mais on pense que c'est gagnant dans la vie d'avoir un parc industriel qui est vert. Ça va permettre aux gens d'avoir vraiment un milieu de vie, oui, pour travailler, mais oui aussi le midi pour aller marcher, pour aller dîner. Donc, c'est pour ça que ça a été assez vite le Centro-Parc, parce qu'il n'y a plus de terrain disponible. L'ancien aéroport. À 6.2, il est proposé d'autoriser l'acquisition de gré à gré ou par expropriation des parties de lot 2024309, 2024335, 2024550, 2024739 et 5548331 du Cadastre du Québec, plus amplement décrite au plan de la description technique préparée en date du 18 janvier 2024 par Danny Hull, arpenteur géomètre, sur le numéro 40683 de 5 minutes, et ce, pour des fins municipales liées à l'utilité publique découlant du réaménagement du chemin des Anglais, mais uniquement à la parcelle 1 pour ce qui est du lot 2024335 mentionné. Deuxièmement, d'autoriser l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une servitude réelle et perpétuelle grevant une partie du lot 2024335 du Cadastre du Québec, plus amplement décrite comme étant la parcelle 2 au même plan et description technique pour permettre l'aménagement d'un trottoir, son maintien en place, son entretien, son déplacement, son usage ou tous les droits de passage afférents, incluant le droit d'enlever ou déplacer tout obstacle nuisible aux travaux, incluant le droit de couper, émonder, abattre tout arbre, branche, souche, racine ou autres végétaux qui nuisent à l'usage du trottoir et interdire à toute personne diriger quelque construction sur, dessus ou dessous du fond servant le tout pour des fins municipales liées à l'utilité publique découlant du réaménagement du chemin des Anglais. Troisièmement, d'autoriser PFD Avocats et Dunton Rainville, SENCRL, à négocier, conclure et signer des promesses d'achat avec les propriétaires des lots concernés pour et au nom de la Ville en vue de l'acquisition de gré à gré des parties de lot et de la servitude nécessaire. Quatrièmement, d'autoriser PFD Avocats et Dunton Rainville, SENCRL, à préparer, signifier et déposer des avis d'expropriation ou autres procédures judiciaires et représentations nécessaires utiles à l'acquisition des parties des lots et de la servitude requise, ainsi que pour négocier, conclure et signer des transactions de règlement avec les propriétaires concernés, le tout pour et au nom de la Ville. Cinquièmement, d'autoriser la greffière ou l'assistant greffier à signer pour et au nom de la Ville tout acte de vente ou de cession envisagée en exécution des promesses d'achat et des transactions susdites,
ainsi que tous les documents afférents, d'autoriser que la partie de la dépense afférente soit imputée à même le fonds prévu à cet effet par le règlement d'emprunt numéro 1287-1 jusqu'à concurrence de la disponibilité, d'autoriser que toute éventualité d'autoriser que toute éventuelle partie résiduelle de la dépense afférente soit puisée à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Proposé par Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle vraiment de l'expropriation d'un secteur pour les lots mentionnés, je le répète haut et fort, l'objectif ultime, ce n'est pas d'exproprier. On peut, jusqu'à la dernière minute, avoir une entente hors cours. Cependant, vous comprenez que la Ville, il faut vraiment envoyer un message clair que la Ville a vraiment besoin de ces terrains-là pour faire ses travaux. Donc, puis si jamais, par exemple, pour des raisons X, Y, Z, vous avez peur, vous vous sentez floué, vous sentez que ça n'a pas d'allure ce qu'on fait, puis que vous trouvez le montant qu'on vous donne, la raison X, Y, Z qui vous appartient, rien qui vous empêche d'aller jusqu'au tribunal. Cependant, il faut comprendre que vous devez accepter la décision finale du tribunal. Je connais des gens que ça n'a pas toujours été dans le cas du propriétaire, je connais des gens que ça n'a pas été toujours le côté de la Ville. Comme disait un bon avocat, est-ce qu'on dit toujours le meilleur règlement est toujours meilleur que... La paix des ententes est toujours le meilleur des règles. C'est mieux qu'un règlement. Donc, le choix vous appartient. 6.3, il est proposé d'autoriser l'acquisition de gré à gré d'une partie des lots 2022-816, 2023-839 et 2023-886 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, ainsi que l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une partie des lots 2022-617, 2022-623, 2022-653, 2022-811, 2022-814, 2022-815, 2022-817, 2022-818, 2022-819, 2023 842, 2023, 844, 2023, 845, 2023, 846, je recommence, 3, 4, 8, 2, 8, 3, 4, 5, 1, 7, 8, 135 et de deux parties de lot du 2022, 778, tous du même cadastre, plus amplement décrites au plan et à la description technique préparée en date du 22 janvier 2024 par Normand Fournier Arpentage géomètre sur le numéro 28992 de 5 minutes, distraction faite des parcelles 4 et 5, et ce, pour des fins municipales liées à l'utilité publique découlant du réaménagement du chemin des Anglais, d'autoriser la greffière et l'assistante greffière, l'assistant greffier à négocier, conclure et signer des promesses d'achat et des ententes avec les propriétaires des lots concernés pour et au nom de la Ville en vue de l'acquisition de gré à gré des parties de l'eau nécessaires, de mandater et d'autoriser DHC Avocat Inc. à préparer, signifier et déposer des avis d'expropriation ou autres procédures judiciaires et représentations nécessaires utiles à l'acquisition des parties des lots requis pour négocier, conclure et signer des transactions et règlements avec les propriétaires concernés, le tout pour et au nom de la Ville. De mandater Bourassa Jodoin Inc. pour préparer des rapports d'évaluation et pour agir à titre de témoin expert devant les tribunaux. Cinquièmement, d'autoriser la greffière ou l'assistant greffier à signer pour et au nom de la Ville tout acte de vente ou de cession envisagé en exécution des promesses d'achat ou des transactions susdites, ainsi que tous les documents afférents. Sixièmement, d'autoriser que la partie de la dépense afférente soit imputée à même le fonds prévu à cet effet par le règlement 1287-1 jusqu'à concurrence de la disponibilité. Septièmement, d'autoriser que toute éventuelle partie résiduelle de la dépense afférente soit puisée à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. 6.4, je vais laisser M. Jolicoeur donner l'avis de motion. Moi, je vais boire une petite gorgée d'eau. Merci, M. le maire. Je, Eugène Jolicoeur, donne avis de motion et dépose le projet numéro de règlement 1336 ordonnant les travaux de réaménagement des fossés exécutoires dans le secteur du lac La Plaine, ainsi que tout service technique et professionnel accessoire en décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 925 000 pour l'adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. À 6.5, il est proposé de modifier la résolution 23-11-06-05 adoptant le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2024 afin d'y apporter la modification suivante. La séance ordinaire prévue le mardi 2 avril est devancée au lundi 25 mars à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie. Proposé par Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité.
Je vois quelques gens qui viennent souvent. M. Guilbeault, qui vient à toutes les séances du Conseil. Juste vous dire, dans le calendrier que vous avez reçu, la séance du 2 avril est remise au 25 mars. J'espère que vous allez y être. Vous êtes tous et toutes invités aussi. 6.6, il est proposé de ratifier les mandats accordés à la firme Trivium Avocats afin de représenter la ville de Mascouche dans les dossiers judiciaires numéro 705-17-010-768-230 et numéro 705-17-011-20-233 et mandater des experts conseils nécessaires à la défense de la ville dans ces dossiers. Proposé par Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 7, au niveau des finances, à 7.1, il est proposé d'approuver le budget révisé 2023 de l'Office municipal d'habitation de la Naudière-Sud, d'approuver la contribution financière supplémentaire de la Ville au montant de 14 685 $. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Au point numéro 8, génie, il n'y en a pas. Point numéro 9, informatique, il n'y en a pas. Point numéro 10, aménagement du territoire. Donc, avant de lire l'avis de motion, Mme Mailloux, je vais laisser Mme Laurier, Stéphanie de son prénom. Elle est là depuis tantôt. Elle avait hâte de prendre la parole. Pour expliquer si c'en est quoi ce nouveau règlement. La parole est à vous. Merci. Donc, en fait, le projet de règlement vise à autoriser les agrandissements sur pieux en cour latérale sous certaines conditions. En ce moment, c'est juste autorisé en cour arrière. Ça vise aussi à élargir l'autorisation d'agrandissement sur pieux à tout type de bâtiment situé dans les zones du vieux Mascouche, permettre une proportion d'un bâtiment d'habitation sur colonne sous certaines conditions et abroger la norme à l'égard des chutes à déchets puisqu'elle existe déjà dans un autre règlement municipal. Merci beaucoup, Mme Mailloux. Je vous laisse lire. Je, Annie Mailloux, donne avis de motion du règlement numéro 1088-11 modifiant le règlement de construction numéro 1088 afin de permettre des agrandissements sur pieux en cour latérale et de modifier la disposition relative aux chutes à déchets pour adoption à la présente séance ordinaire. Merci beaucoup. Donc, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1098. Je recommence. Il est proposé d'approuver le projet de règlement numéro 1088-11, modifiant le règlement de construction numéro 1088 afin de permettre des agrandissements sur pieux en cour latérale et de modifier la disposition relative à la chute aux déchets. Et c'est proposé par Annie Mailloux. Appuyé par Darlie Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Juste pour les gens qui ne viennent pas souvent dans une séance du Conseil, la loi nous oblige de faire un avis de motion et après ça, à voter le premier projet de règlement. Et dans une séance subséquente, là, si c'est un règlement, on va le revoter, ça veut dire. Donc, c'est le projet qu'on vote, premier projet. Puis dans une séance subséquente, on va voter le projet final. Donc, la loi nous oblige d'avoir un avis de motion et de voter le premier projet de règlement. C'est la même chose au niveau 10.3, 10.4. Donc, à 10.3, Mme Laurier, je vais vous céder la parole pour l'expliquer avant de le voter. Oui, merci. Donc, le projet de règlement, en fait, vise à rendre non applicables les distances séparatrices en zone agricole pour la zone CON 104 qu'on voit à l'écran et corriger une erreur d'un règlement antérieur qui visait à rendre non applicables les distances séparatrices en lien avec les odeurs dans la zone agricole pour la zone AD 630, qui est le parc du domaine. Donc, on n'aura pas de problème d'odeur au parc du domaine. Merci. Madame Mailloux, je vais vous laisser lire l'avis de motion. Oui, je, Annie Mailloux, donne avis de motion du règlement numéro 1103-73 modifiant le règlement de zonage numéro 1103 afin de rendre non applicables les dispositions concernant les distances séparatrices relatives à un immeuble protégé d'usage public pour les zones AD 630 et CON 104 pour adoption à la présente séance. Maintenant, ce même règlement qu'on vient de lire, il est proposé par Annie Mailloux. Appuyé par Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. J'ai compris, là, M. Franche, hein, je le fais bien, là. Merci. Sinon, je trouvais que ça ne donnait rien ce que vous m'aviez fait. Point numéro 10.5 et 10.6, je vais céder la parole à Mme Laurier qui va expliquer ce qu'il y en est. Merci. Donc, en fait, le règlement vise à autoriser l'usage commerce de gros produits pétroliers dans la zone CB 144, qui est une zone aux abords de la rue Louis-Hébert, dans le Centre-Parc. Autoriser l'usage service d'entreposage en tant qu'usage permis via un usage conditionnel aux étages dans plusieurs zones dans le secteur Centre-Parc, mais aussi dans le secteur industriel qui est près du chemin Sainte-Marie.
Autoriser les enseignes mobiles pour les usages commerciaux et mixtes pour la zone CM 573. Donc ça, en fait, c'est les commerces qui sont aux abords de l'avenue de la Gare, proche de la gare de train. Modifier l'usage complémentaire service de garde en milieu familial afin de permettre un maximum de 9 enfants qui étaient présentement à 6 enfants, donc il y avait un décalage avec la loi provinciale. Reformuler et corriger la disposition relative au projet approuvé relativement au ratio requis pour les stationnements. Soustraire tout type de foyer n'étant pas alimenté au bois des normes d'implantation prévues au règlement de zonage. Ajouter une norme de triangle de visibilité applicable aux entrées charretières donnant sur une piste cyclable. Donc, c'est ce qu'on parlait tantôt là, avec le monsieur à la période de questions. Exiger l'installation de mécanismes occultants pour les serres en opération entre le coucher et le lever du soleil. On vise aussi à ajouter l'usage entreprise en construction générale et spécialisée dans la zone CM 363. C'est une zone qui est proche du chemin Sainte-Marie dans le secteur industriel. Et finalement, ajouter un mécanisme discrétionnaire d'exemption de cases de stationnement pour un usage habitation, mécanisme qui existe déjà en fait pour les usages commerciaux. Merci beaucoup. Je vais céder la parole à Mme Mailloux pour l'avis de motion. Oui, donc, je donne avis de motion du règlement numéro 1103-74, modifiant le règlement de zonage numéro 1103 afin d'apporter les diverses modifications pour adaptation à la présente séance ordinaire. Parfait. C'est proposé par Annie Mailloux. Appuyé les Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Point 10.7 et 10.8, la parole est à vous, Mme Laurier. Merci. Donc, ici, on vise à assujettir l'usage service d'entreposage dans certaines zones du secteur DOT de la gare. Donc, en fait, c'est les mêmes secteurs que j'ai nommés tantôt, le secteur industriel proche de Sainte-Marie et le secteur du Centro-Parc. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est que cet usage-là de service d'entreposage peut être autorisé, mais il doit, en fait, déposer une demande. Il est assujetti à un avis du comité consultatif d'urbanisme et finalement par une décision du conseil. Ensuite, le règlement vise à modifier le critère d'évaluation sur le nombre de personnes maximales pouvant être accueillies dans une maison de répit et finalement ajouter un critère d'évaluation relatif à la capacité d'accueil des résidences pour personnes âgées privées de 10 personnes au moins, donc qui sont déjà dans le règlement. Excellent. Donc, j'aurais besoin d'un... Mme Mailloux, je pense, d'aller lire l'avis de motion. Oui, pour une dernière fois ce soir. Une dernière fois. Je donne avis de motion du règlement numéro 1198-10 modifiant le règlement 1198 sur les usages conditionnels afin d'autoriser l'usage service d'entreposage dans certaines zones du secteur de la gare et de modifier les dispositions relatives aux maisons de répit et aux résidences pour personnes âgées pour adoption à la présente séance ordinaire. Et c'est proposé par Annie Mailloux. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 10.9, il est proposé de refuser la demande de PIA concernant une opération cadastrale et un nouveau modèle d'habitation multifamiliale situé sur le prolongement de l'avenue Mozac sur les lots 6395 617 4891 939. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, le refus, pourquoi? Parce qu'on recommande de réduire le gabarit des bâtiments. Ajouter des écrans végétales. Pour nous, c'est à 10.10. Il est proposé d'approuver et d'autoriser le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA sur le lot 2022614 au 185 chemin des Anglais. Selon le plan de l'implantation révisé du 16 octobre 2023. Proposé Annie Mailloux. Appuyé les Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Je peux te céder la parole, Stéphanie. À moi, tu fais-tu quelque chose... Je n'ai rien de spécifique sur ce point-là. Donc, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est l'organisme Uniatox. Donc, ils ont fait un projet de serre en arrière. Uniatox, qui est un organisme qui vient en aide aux gens avec des problématiques de toxicomanie qui est sur notre territoire à Mascouche. Puis là, ici, des dépendances aussi. Donc, vous avez en arrière un projet. Si vous passez sur le chemin des Anglais, vous allez le voir. C'est justement pour... il y a un projet de serre intérieure. Donc, c'est un super de beau projet. D'ailleurs, la ville, on va annoncer, je pense à la... C'est aujourd'hui qu'on annonce un aide ou à la prochaine? C'est aujourd'hui qu'on le voit? On l'a oublié, on ne l'a pas rentré? Pas grave, on va le voter à la prochaine séance, sûrement. Donc, un aide dans le cadre de ce projet. C'est aujourd'hui, hein? Je ne suis pas fou. OK, c'est ça. Merci. Merci de me suivre, tout le monde. Point numéro 10.11, il est proposé d'approuver et d'autoriser à l'égard de chacune des demandes les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivantes. Tout d'abord, la demande de PIA pour la transformation extérieure d'un bâtiment principal situé au 1750 chemin de la Cabane Ronde. Selon le plan d'implantation du 26 octobre 2023, la liste des matériaux
du 2 novembre 2023 et des plans reçus du 27 octobre 2023. Deuxièmement, la demande de PIA pour la transformation extérieure d'un bâtiment principal au 1240 rue Barrott, selon les plans de construction reçus le 15 novembre 2023. Demande de PIA pour la modification d'une enseigne Post Canada située au 805 Montémasson, selon les plans d'enseigne du 7 août 2023. Demande de PIA pour la modification d'une enseigne de l'école de danse Studio Rhythmix au 830 Montémasson, selon les plans des enseignes du 3 octobre 2022. Demande de PIA pour le remplacement d'une enseigne du Ultramar au 3090 Chemin Sainte-Marie, selon le plan des enseignes du 14 novembre 2023. Demande de PIA pour l'installation et la modification d'enseignes au Albi Mazda au 3550 Avenue de la Gare, selon le plan de l'enseigne du 12 juin 2023 et le plan de l'implantation des enseignes modifiées du 5 janvier 2024. La demande de PIA d'une opération cadastrale sur le chemin Sainte-Marie sur les lots 6-3. Non, je recommence. 6-1-3-5-410 et 6-1-5-8-9-6-6 selon le plan de cadastral parcelle l'air du 7 décembre 2023 et le plan de lotissement du 7 décembre 2023 de reporter une séance ultérieure à la demande concernant une transformation extérieure d'un bâtiment situé au 2345 rue de Chenonceau. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Darlie Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Excusez-moi, dans ma tête, j'avais entendu juste un nom. 10.12, donc, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure sur le lot 4891998 situé au 3550 Avenue de la Gare visant à autoriser 2 enseignes identifiant les entrées et les sorties d'une superficie de 3,86 m², 4 enseignes pour l'orientation et la commodité du public apposées au mur du bâtiment d'une superficie de 2,17, 3,28, 3,32 et 3,73 m², aux conditions que soient aménagées les enseignes sur socle sur des terre-pleins végétalisés composés d'arbres et de petits arbustes servant de repères visuels situés aux entrées du stationnement et que du marquage au sol soit réalisé tel que proposé au plan modifié du 5 janvier 2024. Avant de voter, je vais céder la parole à Stéphanie Laurier qui va vous expliquer ce qu'il y en est. Merci. Donc, en jaune, ici, on voit la propriété là, qui est située près du coin Louis Berriot et Avenue de la Gare. Donc, c'est le concessionnaire Mazda. Un très grand terrain, un très grand bâtiment, en fait. Donc, ici, on voit les petites bulles, là, c'est les enseignes, là, l'endroit où elles vont être installées. Donc, on l'a dit, 2 enseignes sur socle là, qui vont être dans le très grand espace de stationnement pour aider les gens à se diriger et 4 enseignes qui sont pour l'orientation et la commodité. Donc, si je passe à la suivante, on voit les 10 enseignes. Là. Donc, en fait, c'est sûr que sur un très grand bâtiment là, et un très grand terrain, les toutes petites enseignes, ce sera un petit peu difficile pour les gens de s'orienter. Donc, c'est le but de cette demande-là. Et les enseignes apposées au bâtiment seront mieux intégrées également là, en étant un petit peu plus grosses. Donc, là-dessus, on a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme conditionnellement à ce que les enseignes sur socle soient implantées sur des îlots de verdure. Plus de verdure dans ce secteur-là, ça ne fera pas de tort. Donc, est-ce qu'il y a des citoyens qui veulent prendre la parole sur cette demande? 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai besoin d'un proposeur. Annie Mailloux, je propose. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. 10.13, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure concernant la largeur des lots pour les lots numéros 635-410 et 658-966 situés sur le chemin Sainte-Marie visant à autoriser une largeur de lot de 12,95 mètres. Avant de voter, je demande à Mme Laurier de faire une présentation. Merci. Donc, ici, on voit la situation des 2 lots là, qui sont en jaune. Donc, c'est proche de la montée Masson et du chemin Sainte-Marie. J'ai identifié aussi le 2865. C'est une propriété qui est bâtie avec un bâtiment et noté qu'il y a un cours d'eau là, qui traverse la dite propriété. Donc, à droite du cours d'eau, là, vers le bas, si on veut, de la portion en jaune, c'est la place Dionus Chaput. Si je vais à la suivante, donc on voit ce qui est proposé en termes de lotissement. Là, finalement, c'est de réduire le frontage de la propriété qui est déjà bâtie pour que la ligne passe au centre du cours d'eau là, et qu'il y ait une séparation logique, en fait, entre les 2 propriétés. Donc, évidemment aussi, ça permettrait de séparer les limites des terrains selon l'usage réel qui en est fait. Donc, un terrain pour la place publique, un terrain pour le bâtiment. Et dans ce cas-ci, le respect de la largeur minimale de 20 mètres plutôt que le 12,95 qui est
qui est proposé, en fait, ça ne changerait pas visuellement la situation des deux terrains. Là. Ce serait même un peu absurde qu'il y ait une portion de terrain qui est isolée du bâtiment parce qu'il serait de l'autre bord du cours d'eau. Donc, ce ne serait pas cohérent aussi qu'il y ait une partie de la place publique qui se retrouve sur le terrain du 2865 chemin Sainte-Marie. Donc, pour toutes ces raisons, il y a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme dans le dossier. Excellent. S'il y a des gens qui sont concernés par cette demande, qui veulent prendre la parole, c'est le temps. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant, s'il vous plaît. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 3, il est proposé de conformer et d'autoriser le droit de démolir le bâtiment et ses dépendances sur le lot 2023926 situé au 1900 avenue Gordon. Deuxièmement, d'accepter le plan de réutilisation du sol dégagé faisant partie intégrante de la recommandation portant le numéro 2312-208 du comité consultatif d'urbanisme du 13 décembre 2023. La parole est à vous. J'espère que vous avez des photos. Parce qu'il n'y a pas personne qui ne peut pas comprendre qu'on démolit cette maison. La parole est à vous. J'ai une photo. J'espère que ce sera suffisant. Donc, ici, on voit la propriété du 1900 Garden en jaune, donc proche de l'intersection avec rue Curie-Lalande. J'ai un plan de site. Donc, on voit en turquoise, on a identifié les divers bâtiments là, qui sont sur le terrain. Donc, une maison et quelques dépendances dont je n'ai probablement pas les photos, par contre. J'ai celle de la maison qu'on voit ici. Donc, l'état du bâtiment actuel, c'est qu'il est barricadé. Il y a quand même un risque réel de squattage là, par les utilisateurs passés là, dans le bâtiment, puis aussi le fait qu'il est localisé au sein d'un espace boisé, donc c'est un petit peu en retrait quand même. Évidemment, le risque de squattage pose un risque d'incendie, donc un risque pour la préservation du couloir boisé de ce terrain. Donc, c'est ça l'objectif là, dans ce dossier-là, de protéger là, le patrimoine naturel du site, donc les arbres. Là. Il faut dire que c'est un terrain là, qui a un peu plus de 2 hectares et qui est boisé, à l'exception des endroits où il y a les bâtiments. Et, je pense que c'est important aussi de dire que l'objectif municipal, ce n'est pas de le développer, c'est de le garder intact avec la forêt telle qu'elle est là. Absolument. Donc, c'était sur cette diapositive. Il est déjà conservé, on la garde conservée. Donc, le motif de la démolition, effectivement, là, c'est de conserver le terrain là, à des fins naturelles, d'éventuellement y aménager des sentiers accessibles au public. Donc aussi, bon, le motif de démolition, c'est des bâtiments présentement abandonnés. Il n'y a pas d'autres usages envisagés compte tenu de leur localisation, les restrictions aussi d'une servitude de conservation qu'il y a sur le site. Et si jamais, de toute façon, il y avait un autre usage, il y aurait une nécessité de mise aux normes là, quand même importante. Il faut dire aussi qu'il y a des restrictions là, au niveau de l'utilisation du site, là, notamment, on ne peut pas mettre d'espace de stationnement, donc il y a des enjeux comme ça. Certaines dégradations des composantes des bâtiments. Il n'y a pas de locataires non plus dans cette bâtisse-là. Le bâtiment, en fait, quand il a été question de la démolition, on a identifié qu'il y avait une certaine valeur d'usage et d'histoire, mais qui semblait plus intéressante que la valeur associée au cadre bâti. Il faut dire aussi que tous les objets intéressants ont été sortis du bâtiment et ont été documentés. Pour ces raisons, il y a une recommandation favorable du Conseil local du patrimoine ainsi que du comité consultatif d'urbanisme dans ce dossier. Et ce que la greffière me disait aussi, c'est important de spécifier que c'est un bâtiment qui est municipal, qui appartient à la ville. Donc, on va en faire un bel espace boisé. La parole est aux citoyens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Carl Marlowe, 1215 Avenue Garden. J'ai vu la photo, j'ai un souvenir un peu peut-être nostalgique, mais cette propriété-là appartenait à M. Kenneth Random, une personne que vous connaissez très bien, qui avait parti une coopération pour se souvenir des 4 soldats qui sont morts durant la Deuxième Guerre mondiale. Et le but de cette coopération-là, c'était la souvenance. La souvenance d'un sacrifice, mais aussi la souvenance d'une époque. Et cette bâtisse-là représente une des dernières de son genre dans tous les territoires du Québec, là, qui s'appelle, c'est un cottage d'été. Et à cette époque-là, ça s'appelait Terrebonne Heights. Mon but n'était pas vraiment ça. Mon but est de vous dire qu'il y avait une dispute sur le statut de la coopération. C'est-à-dire qu'après le décès de M. Random, il y a eu ce qu'on appelle une assemblée générale pour discuter qui allait faire quoi avec le bâtisse, parce que le testament de M. Random était clair là-dessus. Il fallait conserver le bâtiment, il fallait conserver la mémoire des soldats
morts durant la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait conserver le boisé. Autrement dit, le testament est très spécifique. Je n'ai pas une copie avec moi, mais je peux le partager avec vous à n'importe quel temps. Mais qu'est-ce qui est important de se souvenir, c'est que il y a présentement, et depuis quelques années, une dispute sur la personne qui a pris la présidence de la corporation à cette époque-là. Parce que c'est pas, je ne veux pas tout détailler. Moi, si vous permettez, parce que vous comprenez que ce dossier-là est juridique, je pense que c'est votre conjoint est là-dedans aussi. Moi, je ne veux pas commencer à rentrer dans les débats. Juste pour vous dire que c'est pas moi de débattre, mais si je peux demander à la Ville de peut-être se donner une autre période de réflexion. Si c'est juste pour dire, écoute, le respect de la personne, M. Random, son testament, parce qu'elle n'est pas du tout respectée de la manière que ça a été fait là. Et donc, je pense que le but de la Ville, c'est de quand même écouter une bonne partie des citoyens. Et je suis un citoyen qui était très impliqué dans le dossier avec ma femme. Et on s'est donné cœur et âme là, pour la propriété et pour le testament de M. Random. Et ça, c'est arrivé très vite. Vous avez été, je pense, le 6 novembre, vous êtes devenu propriétaire. On ne savait pas. On ne le savait même pas. Et l'avis de démolition est venu très, très vite. Donc, la seule chose que je vous demande, là, en tant que citoyen, si vous pouvez vous donner à certaines personnes un peu plus de délai pour voir le fond de la vérité derrière l'histoire. Est-ce que la personne qui est devenue propriétaire est devenue justement propriétaire? On vous a entendu. Merci beaucoup d'avoir pris la parole. Juste vous dire, pour avoir connu personnellement M. Random aussi, j'ai même eu la chance de le rencontrer dans la dernière année de sa vie. Je peux vous dire une chose. Moi, je pense que quand M. Random voit ce type de maison-là, qui pourrait mettre en péril ce qui était le plus important à ses yeux, que ça s'appelle sa forêt, moi, je pense que M. Random, dans cette réalité aujourd'hui, comprend totalement la décision que la Ville prend avec son bâtiment municipal. J'ai entendu ce que vous avez dit concernant les soldats. J'ai entendu dire, je pense qu'il y a un moyen d'atteindre nos objectifs. Mais là, aujourd'hui, si M. Random sera vivant, que l'expression que Dieu prenne son âme, là, mais je veux dire, soyez assurés une chose, on le fait pour les bonnes raisons. Donc, j'ai entendu vos commentaires. Est-ce qu'il y avait d'autres citoyens qui voudraient prendre la parole sur ce dossier? S'il n'y en a pas, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Oh, il y a un autre monsieur, ben oui. Excusez. Je viens pas souvent, mais... Ben non, excusez-moi, on va vous inviter. Les dernières fois que j'ai venu, c'est avec M. Random. Ah, moi, je c'est fais bien. partie de la corporation. Puis quand ils ont vendu à la ville, parce que M. Random m'a fait la promesse de jamais vendre ça à la ville. Parce que quand il venait aux assemblées ici, il faisait venir la police puis il sortait d'ici. Puis on a eu bien des problèmes avec la ville. Puis à lui, ce qu'il voulait faire, il voulait faire un musée avec ça. Parce que c'était toutes des petites chambres pour les anciens soldats dans le temps de la guerre. Puis la maison était réhabitable, rénovable, autrement dit. Puis là, la ville, on a des gros problèmes. Là, je m'en vais en cours avec ça. Là. On s'en va par ça. Ben écoutez, c'est pour ça que je vous ai entendu. Parce que la ville, v'là à peu près 15 ans, 15 à 18 ans. Moi, ça fait 35 ans que je vais là. La ville, v'là à peu près 15, 20 ans, je ne sais pas trop, là. Ils ont fait 3 200 000. Ils bâtissaient 19 unités, puis ils passaient la rue Garden sur le terrain. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, là, mais en tout cas, là, à peu près 15 ans. Là, ils ont vendu ça pour 150 000, puis ils viennent de l'évaluer à 7 200 000. Fait que... Je tiens à dire que l'objectif de M. Random, c'était justement qu'il n'y ait pas de développement sur son terrain. Moi, je peux vous dire. Deuxième chose aussi, je pense qu'il y a des choses qui sont non dites dans la salle. Je comprends que la cause, présentement, vous contestez la décision. Nous, la Ville, notre objectif, c'est d'en faire un parc, d'en faire un lieu public, d'en faire un lieu boisé, qu'on va garder des sentiers. Je comprends qu'il y en a peut-être qui sont agents d'immeubles, qui ont peut-être des autres objectifs. Nous, notre objectif, c'est de le garder comme un parc, puis d'en faire un lieu important, puis un lieu qui va appartenir à l'ensemble des Mascouchois, tel que quand j'avais eu ma discussion avec M. Random qui nous avait dit. Je comprends qu'il y en a qui défendent d'autres positions, qui ont des conjointes qui sont agents d'immeubles, qui veulent faire du développement immobilier. Moi, de mon côté, aucunement question qu'il y ait du développement sur ce terrain-là. Puis vous pouvez vous assurer que tout le temps que je vais être en vie, je vais le sauver, ce terrain-là. Merci beaucoup. Je vous ai entendu. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter, s'il vous plaît. Annie Mailloux, je propose. Appuyer les Gagnon. C'est adopté à l'unanimité.
Point numéro 11, environnement et développement durable, il n'y a pas de point. Numéro 12, service de police, il n'y a aucun point. Numéro 13, prévention des incendies, il n'y a aucun point. Numéro 14, à 14.1, il est proposé de modifier la résolution 23-12-11-39 afin de remplacer les documents joints relatifs à l'affectation de fonctionnement non affecté par les documents joints à la présente résolution, et ce, pour en faire partie intégrante. Proposer les Gagnon. Appuyé Angelica. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 15, au niveau des ressources humaines, il est proposé de prendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport de la conseillère du service des ressources humaines, rapport daté du 9 janvier 2024, concernant des embauches et une modification du rapport d'embauche de surveillant de patinoire hiver 2023-24. Proposé par Michel Demers. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. On souhaite la bienvenue à Benoît Lefebvre, qui n'est pas le frère de Bertrand Lefebvre, et à Chani Roy, des répartiteurs surnuméraires, ainsi que Benjamin Goulet, surveillant de patinoire. Bienvenue dans la belle et grande famille de Mascouche. 15.2, il est proposé d'approuver la convention collective à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 21-18, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027, d'autoriser le maire et le directeur général adjoint, service à la communauté et la conseillère principale en relation de travail à signer la convention collective pour et au nom de la Ville de Mascouche. Proposé par Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et je suis certain que tout le monde aurait voulu voter cette belle et grande résolution-là. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Juste vous dire que le Conseil est super content, super fier du travail qui a eu lieu. Vous savez, quand on signe une convention collective, c'est un travail, oui, de l'administration municipale, mais aussi des employés. On met de l'eau dans notre vin, on travaille en équipe, c'est ça la Ville de Mascouche. Donc, on est super content d'avoir ce type. Donc, bravo à la direction générale, bravo aux membres du syndicat. Maintenant, on regarde en avant, puis on a une belle et grande ville à s'occuper, on a des bons citoyens à s'occuper, puis on est content de cette belle et grande entente pour l'ensemble de nos concitoyens. Je remercie l'ensemble des employés Col Blanc pour la belle collaboration. 15.3, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et M. Éric Plourde, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de contremaître au service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à compter du ouvert le 30 janvier 2024, d'autoriser le service du directeur général, tabarouette, c'est un nouveau service, ça, d'autoriser le directeur général et la directrice du service des ressources humaines à signer le dit contrat de travail pour et nom de la Ville de Mascouche. Proposer les Gagnon. Appuyé Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. À 16, au niveau des communications, à 16.1, il est proposé d'autoriser le directeur général à obtenir le consentement des villes de Terrebonne, Saint-Roch-de-la-Chigan, L'Épiphanie et Repentigny pour l'implantation des services de téléphonique 311 sur le territoire de la Ville de Mascouche et de signer tout document pour et nom de la Ville de Mascouche relativement à ce dossier. Proposé par Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. J'irai pas trop loin parce que j'imagine qu'il va y avoir une certaine conférence vers octobre. Mais Hélène, merci pour cet excellent travail. Je ne peux pas dire c'est quoi l'excellent travail, mais vous allez en entendre parler au cours des prochains mois. C'est pas rien pour une ville de taille comme Mascouche. Quand je vous dis qu'il y a un travail qui se fait au niveau du service aux citoyens à l'interne, il y a des fourmis qui travaillent avec son équipe. Donc, merci beaucoup, Hélène, de ton excellent travail pour la ville de Mascouche. 17.1, il est proposé d'adopter, de produire et de rendre public le plan d'action 2024 à l'égard des personnes handicapées, incluant le bilan 2023, d'autoriser dans le but de se conformer aux exigences de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, la directrice du service de la culture et des loisirs et de la vie communautaire à transmettre le plan d'action annuel 2024 à l'égard des personnes handicapées, incluant le bilan 2023 à l'Office municipal à l'Office des personnes handicapées du Québec et à signer tout document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Au-delà de la conformité à la loi, ce plan s'inscrit aussi dans le cadre de notre plan stratégique de développement durable. Il y est prévu que chacun de nos services municipaux travaille à améliorer l'accessibilité aux personnes handicapées. C'est un processus qui est en continu. Par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la chance d'aller à la bibliothèque.
Auparavant, la bibliothèque n'était pas accessible pour les personnes à mobilité. Maintenant, il y a un comptoir exactement pour eux. L'amélioration continue. Vous allez voir des travaux qui vont être faits. Pour l'accès à l'hôtel de ville ici, c'est pas parfait, mais il y a eu vraiment une grande amélioration qui a été faite cette année. Fait que toutes les fois qu'on refait quelque chose, on le fait bien. Tantôt, on parlait de mobilité. Je pense que le réseau des pistes cyclables, oui, c'est utilisé beaucoup par les bicycles, mais c'est aussi utilisé beaucoup par nos personnes, les mobilettes, les personnes du troisième âge avec leur quadriporteur. Donc, je pense qu'il faut continuer toujours en continu. La commission, d'ailleurs, que Annie travaille, c'est quoi la commission culture, vie communautaire? Il y a Annie... non, je n'ai pas dit aîné. J'ai dit Annie Darly. C'est parce que j'ai dit Dani, Annie, puis toi, tu dis aîné. Non, tu n'es pas aîné. Donc, Annie, Darly, puis Michel qui est là-dessus, Bertrand. Ouais, c'est ça. Toi, c'est le portion des aînés. C'est bon. Donc, ça a été voté, oui. Donc, point 17.2, Mme Mailloux, je pense que vous retirez parce que votre fille travaille pour l'organisme en question. Pour un des organismes qui va recevoir une aide, oui. Reculez-vous, s'il vous plaît. On prend que vous vous retirez. Donc, il est proposé à 17.2 d'octroyer une aide financière aux organismes communautaires et culturels reconnus ayant présenté une demande conforme au guide de référence et de soutien aux organismes reconnus, et ce, tel que rédigé au tableau joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante pour un montant de 123 400 $. Proposé par Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Madame Mailloux, vous pouvez revenir, juste à ce soit clair. À la majorité, Madame la greffière, merci. Juste vous dire que c'est pas 123 000 qu'on donne à l'organisme sur ce que Madame, la fille de Madame Mailloux travaille. C'est 40 organismes qui sont reconnus. C'est selon une charte, une politique. Au-delà des subventions annuelles, la Ville offre aussi plusieurs services aux organismes en fonction de leur niveau de reconnaissance, des prêts de locaux, des outils de communication. Un service des communications aussi qui travaille avec nos organismes. Des fois, ils ont des plans de com. Bravo à Marisa, ton équipe. Soutien logistique, c'est très apprécié. 17.3, il est proposé d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à conclure un avenant de prolongation à la convention avec le ministère de la Culture et des Communications afin de tenir compte de la terminaison des travaux de rénovation prévus au cours de 2024, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire et la greffière à signer l'avenant pour un nom de la Ville de Mascouche. Proposé par Michel Demers. Appuyé d'Arly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle pour les travaux qui ont eu lieu, vous voyez ici la nouvelle porte, les travaux sur l'hôtel de ville. La Ville de Mascouche, c'est près de 5 millions de dollars qui ont été investis pour l'hôtel de ville, les fenêtres en bois. Donc, on demande beaucoup dans notre noyau villageois. On s'est donné la même obligation comme ville, donc il faut donner l'exemple. C'est 5 millions qui ont été investis. Le toit, vous avez vu aussi le toit, le clocher, ça a été un méchant travail. On avait reçu environ 1,5 million sur les 5 millions qui ont été investis de la part du ministère de la Culture. Je peux vous dire qu'on est pas mal fiers. Si vous n'êtes jamais passé 2 jours devant l'hôtel de ville, là. Bon, je pense qu'on a une des plus belles hôtels de ville au Québec. 17.4, et je fais mon chauvin, mais je le crois vraiment. 17.4, il est proposé de reconnaître le Centre de ressources pour hommes sud de la Naudière comme organisme de services communautaires de niveau 2, et ce, selon les termes de la politique de reconnaissance incluse au guide de référence et de soutien aux organismes reconnus. À toutes les fois, je vais nommer un guide, je vais toujours venir à la référence à ce guide-là. Deuxièmement, de reconnaître la maison Adémar-Dion comme organisme de services communautaires de niveau 3, et ce sont les termes de ce même guide. Troisièmement, de reconnaître le Club Lyon de Mascouche comme organisme culture et loisirs communautaires de niveau 2, selon encore le même guide. Quatrièmement, de révoquer la reconnaissance au Centre Renaissance à la suite de la dissolution de l'organisme. Cinquièmement, de refuser les autres demandes de reconnaissance soumises et consignées au rapport de service puisqu'elles ne répondent pas aux conditions de la politique de ce même guide. Et sixièmement, d'autoriser les membres concernés de la Commission des loisirs ainsi que la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à procéder à la signature des protocoles d'entente avec ces organismes. Monsieur Tremblay, yes. Puisque la conjointe de Monsieur Lefebvre siège sur le CA d'Adémar-Dion, Monsieur Lefebvre s'est toujours retiré dans nos discussions. Ben oui. Je pense que c'est un oubli, ou peut-être changer ta batterie d'appareil. C'est bon. C'est excellent. Moi, je tiens à dire que je suis frère Lyon, mais le gardeur, donc je peux rester. C'est bon. Allez-y. C'est juste qu'en commission et tout, il se retirait. Parfait, c'est bon. C'est un oubli, là. Donc, c'est proposé par? Proposé Annie Mailloux. Appuyé d'Arly Pierre-Louis. C'est adopté à la majorité, Mme la greffière. Point numéro 17.5, il est proposé de retirer la reconnaissance au Club Motoneige Bonheur qui ne fournit plus aucun document
selon les obligations. Deuxièmement, de retirer la reconnaissance à la production défi de distinction qui ne fournit plus aucun document selon les obligations. Troisièmement, de reconnaître le club de volleyball de Terrebonne comme organisme de niveau 3 selon les termes de la politique de reconnaissance incluse au guide de référence et de soutien des organismes reconnus. Proposé par Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. On peut-tu mettre une note qu'on aimerait ça que le club de volleyball aussi, c'est le club Terrebonne-Mascouche? Des Moulins, peut-être quelque chose, ce sera le fun. Non? Je veux bien reconnaître un club de Terrebonne, mais ce sera le fun qui collabore avec son nom. Du moins, c'est une suggestion fortement conseillée. C'est bon, hein? Tout le monde est d'accord? C'est OK, c'est bon. 17.6, il est proposé de modifier le guide de référence et de soutien aux organismes reconnus à la page 50 afin de diminuer de 50 le soutien financier offert aux organismes sportifs reconnus de niveau 3. Proposé par Michel Demers. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est plus pour avoir une équité interrégionale entre toutes les villes. Donc, on se met au même niveau que l'ensemble des villes, dont Repentigny, Terrebonne et les villes, et ainsi de suite de la Naudière. 18 aides financières et appui aux organismes. Il est proposé d'octroyer une aide financière de 400 $ au réseau des femmes élues de la Naudière. Proposé Jean Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité par les hommes. C'est bien ça, messieurs. Donc, un réseau des femmes de la Naudière qui joue un rôle important, donc qui encourage justement les femmes. Moi, je peux vous dire une chose, très fier, très honoré d'avoir un conseil qui est majoritairement de femmes. Donc, je peux vous dire que c'est assez rare au Québec quand on parle de parité. On parle toujours à peu près de 40 % de membres qui sont de sexe féminin versus masculin. Ici, c'est majoritaire. Donc, les femmes ont le contrôle et je peux vous dire que ça va bien à Mascouche parce qu'on a des femmes qui ont le contrôle. Et donc, merci de votre bon travail. On est super fiers de vous avoir au sein de la salle et de la table du conseil. 18.2, il est proposé d'octroyer un montant de 300 $ au Carrefour Jeunesse Emploi des Moulins pour l'organisation de la journée Colloque Santé et Bien-être le 22 février prochain pour les élèves finissant de l'école secondaire Le Prélude. Proposé par Michel Demers. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité, donc une journée qui est super importante, qui est faite en collaboration avec un organisme des Moulins, donc, qui s'occupe des deux villes. On est super fiers de s'associer, bien sûr, pour l'école, nos adolescents de l'école Le Prélude. Finalement, donc, tantôt j'en parlais, il est proposé d'octroyer la somme de 5 000 $ à Nuatox Les Moulins dans le cadre de son projet de remise à 9, avec le chiffre 9. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si jamais vous passez par le chemin des Anglais, je vous invite à regarder au 185 chemin des Anglais. Super de beau bâtiment qui est en construction en arrière, des sorts pour justement aider des fois nos gens de la société qui sont un peu plus vulnérables. Donc, on est rendu au point numéro 29, la deuxième période de questions. Je tiens à rappeler aux gens dans la salle, si vous avez une question, il faut qu'elle soit en lien avec l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc, la première question, c'était des questions tout autres que des sujets. Là, on est vraiment rendu à la période en lien avec l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Excellent, M. Marlon. J'ai fait partie beaucoup des comités et je remarque que c'est tout le temps l'unanimité. Est-ce qu'il y a, des fois, c'est la première, des fois, il y a quelqu'un qui a une opinion différente, parce que des fois, c'est la majorité? Ou, oh mon Dieu, je peux vous dire qu'il y a déjà eu des votes divisés. Donc, si par exemple, chaque personne y arrive ici, le vote est divisé, c'est parce qu'on a eu des discussions. Le maire prend la décision, là, il faut prendre une décision, on l'amène. Je vous donnais un exemple tantôt sur l'environnement. Il y a des questionnements, les gens se questionnent. Moi, je trouve qu'il y a encore un débat à avoir, on ramène ça. Des fois, on met tout de l'eau dans notre vin, on travaille ensemble pour le meilleur de nos connaissances. Mais il y a eu des votes, je vous dirais, dans ce modèle-ci, on en a au moins 2 ou 3, là, donc des votes, des gens qui demandent le vote, puis c'est accepté. Puis c'est ça qui est le fun, on est capable après de continuer à travailler ensemble pour faire avancer la collectivité. On n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour faire avancer notre collectivité tous ensemble. Oui, très bien. C'était juste une question parce que, comme je dis là, comme citoyen, on aime voir que vous n'êtes pas parfait. Ah non, on est loin d'être parfait. Loin de là. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La parole est aux citoyens. M. Guilbeault, vous n'avez pas une, là? C'est le temps, là? Non, c'est bon. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous dis que la prochaine séance a lieu je vais juste regarder. 19, merci beaucoup, le 19 février. Avant de voter la fin de la résolution, moi, je veux juste remercier l'ensemble des citoyens. Je sais que c'était un sujet qui n'était pas évident ce soir, c'était pas facile. Je le sais que ça vous touche personnellement, mais merci beaucoup de votre collaboration. Puis l'objectif à terme, moi je suis de ceux qui croient vraiment qu'à terme, le projet va être
on va dire, on a bien fait ça, puis je pense qu'on avait raison de le faire. Maintenant, vous avez le droit d'être en accord ou en désaccord. Donc, proposition. Annie Mailloux, je propose la levée de l'Assemblée. Oui. Patricia Lebel, j'appuie. Et c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Bonne soirée.